Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de ville de Saint-Raymond, le premier de l'année 2018, le 15 janvier 2018. Alors, j'en profite pour souhaiter une bonne année, bonne et heureuse année à tous nos citoyens au nom du conseil. Alors, bonne année 2018. Alors, on y va avec... nous avons 2 séances ce soir, la séance régulière et dans 1 heure, c'est-à-dire à 9 heures, il va y avoir la séance du budget, plus particulièrement. Ça fait qu'on va procéder aux 2 bout à bout, si on veut. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, M. Dumont, nous avons peut-être une correction à faire. Oui, Monsieur le maire, en fait, seulement un ajout. On va ajouter une résolution 4.3 qui va s'intituler « Contribution de la ville au coût des travaux de prolongement du réseau électrique sur la rue des Papillons ». Parfait. 4.3. Jean fait la proposition, M. le maire. M. Voyer propose l'adoption de l'ordre du jour. Point d'information donné par le maire. Il y a différents dossiers que j'aimerais vous parler. Tout d'abord, j'aimerais vous parler, je voudrais faire un hommage à M. René Maras, à la suite du décès de notre capitaine du service des incendies, de la sécurité publique, M. René Maras. J'aimerais, au nom du conseil de ville, faire un retour sur sa carrière et lui rendre hommage. Pompier pendant 42 ans de métier, il a fait ses débuts au sein du service d'incendie à Saint-Léonard en 1974. Il a ensuite joint la brigade de Saint-Raymond après la fusion survenue quelques mois plus tard. Très vite, il s'est fait reconnaître pour son sens du devoir, sa disponibilité et son anticipation. M. Maras a été nommé capitaine en 1983, poste qu'il aura occupé pendant 34 ans, en tout temps et en tout lieu, même dans des situations les plus exigeantes. Il faisait preuve de disponibilité, de rigueur et d'humanisme. Il était pour la ville un partenaire précieux, un homme de confiance qui remplissait son rôle à la perfection. Au cours de sa carrière, il a toujours été présent pour rendre service. M. Maras était avant tout un homme d'équipe. Son rôle de capitaine l'a mené à s'assurer de la sécurité sur les lieux d'intervention et à veiller surtout à ce qu'il n'arrive rien aux pompiers. Il était aussi très impliqué et un grand passionné pour la sécurité des communautés de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Lac-Sergent. Considéré pour son dévouement, il avait reçu la médaille des pompiers pour service distingué du gouverneur général du Canada. Cette médaille lui a été décernée en reconnaissance de ses 40 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique. C'était un homme apprécié par tous les pompiers, sous ses ordres et par l'état-major. Nos pensées se tournent vers la famille, à qui toute l'équipe municipale offre ses sincères sympathies. Nous voulons rendre hommage au capitaine qu'il a été, lui témoigner de notre reconnaissance et saluer son précieux apport à la ville de Saint-Raymond. Merci, René. Alors, les funérailles ont eu lieu, finalement, à l'église de Saint-Basile, samedi dernier. Alors, nous voulons saluer son départ. Saint-Léonard. Oui. Monsieur le maire, puis oui. Pour vous dire que les funérailles vont repasser à TV demain après-midi. OK. À 2 heures. OK. C'est les gens qui veulent voir la cérémonie. C'est les gens qui veulent voir la funéraille qui s'est déroulée à Saint-Léonard. Okay. On va passer à 2 heures. Avec toute la brigade, finalement. Oui, la brigade et puis le service qu'il y a eu, si vous voulez, qui est en direct avec L3. Parfait. Alors, Monsieur le maire, peux-tu ajouter quelque chose? Oui. J'aimerais remercier les pompiers en même temps qui ont rendu un très bel hommage à René Maras à la journée-là, à l'église, puis Jean-Claude aussi, puis François, ils ont fait un beau travail pour faire de cette célébration-là une réussite. Fait que, merci. Félicitations à toute l'équipe. Je tiens à remercier aussi Sainte-Catherine, les pompiers de Sainte-Catherine, les pompiers de Saint-Basile qui sont venus en renfort à Saint-Raymond, vu qu'on avait les funérailles qui sont venus de garde à Saint-Raymond pour la durée des funérailles. Oui. Parfait. Parce qu'en même temps, justement, on peut revenir là-dessus. On a eu le dossier de la rivière Sainte-Anne qui s'en est mêlé. On a eu la température qui s'en est mêlée. En tout cas, tout s'en est mêlé. Ça n'a pas été une belle fin de semaine, la température. Alors, on peut parler un peu du retour sur le débordement local et la fermeture du Rang du Nord.
pendant cette fin de semaine. Alors, aux alentours de 23h30, le vendredi 12 janvier dernier, une inondation locale a été causée par un embâcle en amont de la rivière Verte. Cela a causé la fermeture immédiate du rang du Nord à partir du numéro civique 1741. Cette inondation a forcé l'évacuation d'une résidence et environ 25 autres habitations, incluant des chalets, ont été isolées par les glaces et l'eau. Le samedi 13 janvier, des pompiers, avec l'aide du service des travaux publics, justement, ont visité chacun des propriétaires présents sur le territoire inondé afin de les informer de la situation et de proposer l'évacuation, étant donné l'isolement de leur résidence. Les pompiers ont également sécurisé les gens et les ont informés sur les procédures en cas d'urgence. Le samedi en soirée, le service des travaux publics a commandé l'intervention de 2 chasse-neige afin de libérer la neige et la glace sur la chaussée. À ce moment, la présence d'1 mètre d'eau empêchait toujours la circulation. Le niveau d'eau sur la chaussée ayant diminué considérablement, ce n'est que le dimanche en fin d'après-midi qu'il a été possible d'ouvrir la route avec l'intervention d'une pelle mécanique et d'une chargeuse qui ont procédé au nettoyage et à l'ouverture du rang. Mentionnons qu'aucun dommage matériel n'a été signalé sur les résidences, incluant la résidence évacuée. En date du lundi 15 janvier, tous les propriétaires ont maintenant accès à leur résidence. Alors, on comprendra avec la quantité d'eau. La rivière est toujours un embâcle, mais pour l'instant, l'eau circule, puis il n'y a plus d'eau dans le chemin. C'est à la fin d'après-midi, la rivière, disons que la rivière avait baissé, il y avait à peu près un 4 à 6 pouces d'eau sur la chaussée. Là. Mm-hmm. Disons que les véhicules peuvent circuler. Il n'y a aucun problème, là, lentement. Là. Alors, on est bien chanceux de s'en tirer comme ça, là, quand on voit ce qui se passe avec la rivière Saint-Charles. C'est sûr que quand on a de l'eau dans les rues comme ça, puis il fait moins 25, c'est pas facile pour les gens. Ça fait que nous, en tout cas, on a réussi à redresser la situation. Aussi, je voulais dire un petit mot sur le comité Santé Portneuf. Notre comité est toujours très actif. Vous allez entendre parler, suivez les nouvelles dans les journaux au cours des prochaines semaines. Il y aura des actions qui sont prises par le comité. Ça fait que on travaille toujours à ce côté-là. Alors, ça fait un peu le tour de nos informations. On est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des gens à venir nous dire? Adressez-vous, allez au micro et mentionnez votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Pierre Fortin, 2560 Rang-du-Nord. Oui. Je veux vous remercier pour les actions qui ont été prises en fin de semaine. Effectivement, ça circule. Le problème, c'est tôt le matin. Ce matin, 2 de mes voisins sont restés pris dans la glace parce que pendant la nuit, naturellement, il fait froid. Il se forme une bonne couche de glace. Le véhicule s'engage, puis il cale là. Puis, un matin, ça a pris du remorquage pour les sortir. Ouais. Je ne sais pas s'il y aurait moyen d'avoir... Mais ça va être unique ce matin. C'est parce que il y avait eu de l'eau, finalement, qui s'est évacuée. Okay. Puis il s'est ramassé comme un vide de 3, 4 pouces, 6 pouces. Okay. Fait que là, quand vous avez passé sa glace, ça a calé. C'est bon. Mais le demain, ils ont tout enlevé, cette glace-là. OK. Parce que là, ça circule, il n'y a pas de problème, tranquillement. Non, ça ne devrait pas revenir jusqu'à la prochaine pluie, mais on espère que... On va garder un œil là-dessus, mon cher M. Fortin. Puis disons que tantôt, après le conseil, je vais monter et faire une vérification que si il y a encore une glace, on va s'organiser pour l'ôter. On va apporter une attention particulière là, pour être certain que ça circule bien. Là. Il faut dire que l'eau a monté à 100 mètres cubes par seconde. Normalement, ça monte à peu près à 10-20. Alors, dans un temps record, la rivière s'est toute dégagée. Je l'ai vu partir. Oui. Décoller d'un coup là, en avant de chez nous. Puis, c'est sûr que ça a été pour causer un embâcle. Dernière chose, j'aimerais demander au conseil s'il y a des projets pour étendre l'éclairage de rue un petit peu plus loin sur le rang du Nord. Parce que dans la section justement de la route de terre, il n'y a pas d'éclairage, à part les éclairages privés des terrains. On va le prendre en note. Puis souvent, dans la période où il y a des chevreuils, ça devient dangereux. Là. Ouais. Parce que... c'est la première fois qu'il y a un embarque dans ce coin-là. Là, de plus en plus, il y a des résidents permanents dans ce coin-là. Oui. Fait que... Parfait. Je vous remercie beaucoup. L'an passé, j'étais venu vous voir pour justement... l'état de la chaussée, là, du bout de rang de terre, là, qui était... Puis vous avez agi promptement, puis c'était réglé cet été. Fait que parfait. C'est une bonne note. Merci beaucoup. On fait notre mieux. Il y en a qui ont posé des questions aussi. Est-ce que votre estacade flottante a fonctionné? Oui, ça n'a rien à voir avec l'estacade flottante. C'était pour stopper le frasil en amont. Puis le frasil, l'estacade a resté en place, tout est correct. Mais c'est plus... des mouvements de glace rapides. La pluie et les mouvements de glace qui ont fait. Un 10 degrés au mois de janvier avec de la pluie, là, c'est jamais normal, disons.
Excusez-moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Alors, on a le dépôt des mémoires de requête des citoyens, on n'en a pas. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux, qui s'est tenue le 11 et le 18 décembre. Oui, M. le maire, le 11, la séance régulière du conseil, donc Oui. ça va. On a eu une extraordinaire le 18 décembre quand même, juste avant les fêtes, quelques résolutions. On a fait une résolution, suite à une question d'une dame d'ailleurs à la séance de décembre pour l'implantation d'un bureau d'aide juridique sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Alors, on a pris les devants là-dessus. On a adopté une résolution le 18 décembre. Mme Plamondon a d'ailleurs eu des contacts avec le responsable à Québec. C'est un dossier qui est de bon augure, là, peut-être pour Saint-Raymond, donc c'est bien. Ensuite, une autre résolution, désignation d'un célébrant pour les mariages ou unions civiles pour remplacer M. Bernard Ayotte, notre ancien conseiller qui était attitré au mariage civil. Alors, nous avons un nouveau célébrant et nous voulons féliciter M. Philippe Gasse, nouveau célébrant à la ville. Félicitations. Donc, si vous avez un mariage, vous pouvez vous adresser à Philippe, là. On a aussi adopté une résolution pour vente par soumission publique d'équipements du service des loisirs. Là, on avait des vieilles baies vitrées qu'on est allé en appel d'offres. Donc, on concluait cette vente par résolution. Trésorerie, nous avons aussi octroyé un mandat au Carrefour du Capital Humain, qui est une filiale de l'Union des municipalités du Québec, pour une deuxième phase sur notre diagnostic, plus études organisationnelles. Là. On a quelques retraites en vue, des postes à remplacer, révision de certains services aussi en termes d'amélioration. Donc, on a mandaté Capital Humain, Carrefour du Capital Humain à ce niveau-là. On a aussi adopté une résolution pour un versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de Saint-Raymond. C'est le remboursement des taxes, si je ne me trompe pas, Nicolas, messieurs, ça faisait le tour, messieurs membres du conseil de la séance extraordinaire du 18 décembre dernier. Alors, ça me prête proposeur. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Gasse. Maintenant, on voulait parler, Mme Plamondon, suite au nouveau projet de loi 122. Quand on adopte des règlements, finalement, on va les retrouver maintenant à la séance. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, les gens qui sont présents dans la salle, ils ont peut-être remarqué à l'entrée de la salle du conseil, maintenant, il n'y a pas que l'ordre du jour qui est disponible. Il y a maintenant les règlements qui seront adoptés. Donc, dès qu'il y a une adoption finale d'un règlement, ils doivent maintenant être à la disponibilité là, des citoyens. Donc, c'est la raison pour laquelle les règlements sont à l'entrée là, de la salle du conseil. Parfait. Mon information. Maintenant, le bordereau de correspondance, nous avons quelques correspondances à noter. Nous avons une correspondance de M. Sacha Orliange, directeur général de Dion Moto, qui fait une demande pour la diminution de la vitesse sur la route 365 vis-à-vis de Dion Moto. Ensuite, une correspondance de Mme Myriam Paquette, présidente, et M. Justin Moisin, directeur d'école régionale de musique de Pont-Rouge, une offre de partenariat pour le concert à bénéfice de l'école régionale de musique. Une correspondance de Mme Maître Daniel Moffett, justement avocat, directeur général Centre communautaire juridique de Québec, qui accuse réception de notre résolution. Demande d'implantation d'un bureau d'aide juridique, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Alors, ça fait le tour un peu de nos correspondances que je voulais mentionner. Maintenant, on parle d'un avis de motion et présentation du projet de règlement révisé portant sur le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond. On veut présenter peut-être un peu en résumé. M. Barrett va nous faire part un peu de notre code d'éthique et déontologie pour les élus. Merci, M. le maire. Bonsoir. En fin de compte, moi, je vais vous dire les grandes lignes du code d'éthique et de déontologie qu'on va présenter. Là. Le code d'éthique qui s'applique à tous les membres du conseil de la ville de Saint-Raymond. Le but du code, c'est d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil municipal et qui contribuent à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. C'est dans le but aussi d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Troisièmement, prévenir les conflits éthiques, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Quatrièmement, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Le Code établit la liste des valeurs qui servent de guide aux élus lors de la prise de décision.
Première valeur, l'intégrité. Deuxième, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public. La troisième, le respect envers les autres membres du conseil, les employés de la ville, puis les citoyens. Quatrièmement, la loyauté envers la municipalité. Cinquièmement, la recherche de l'équité. Puis la sixième valeur, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. Le Code prévoit des règles de conduite pour guider les élus lorsque survient une de ces situations, que ce soit un conflit d'intérêts, une utilisation des ressources de la municipalité, l'utilisation ou communication de renseignements confidentiels, l'après-mandat, lorsque, mettons, tu as décidé de ne pas te représenter ou tu te présentes et tu es battu, à ce moment-là, tu as 1 an minimum de faire attention, mettons, dans la façon de... parce qu'il y a des renseignements confidentiels que tu avais obtenus. Cinquièmement, l'abus de confiance et malversation. Le Code prévoit également des mécanismes de contrôle lorsqu'il y a manquement à une des règles établies. C'est ça le but, dans l'ensemble. Fait que l'ensemble des membres du conseil, ça veut dire les 6 conseillers et le maire, on va appliquer ça à la lettre. C'est bien, monsieur le maire? Parfait. Qui donne l'avis de motion? C'est moi-même. C'est ouais. très bien. Maintenant, 1.8, l'adoption du règlement 644-18, règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2018. Alors, c'est des dépenses annuellement que nous approuvons pour le parc industriel. Exact, M. le maire. En fait, c'est une exigence de la loi là, pour engager des dépenses dans l'année courante. Le Conseil doit adopter une résolution spécifiant le maximum qui sera dépensé dans le parc industriel. Donc, c'est 2 millions qui a été fixé. On se garde toujours une marge, là, justement, pour ne pas être pris à refaire une résolution. Alors, ce n'est qu'une formalité pour autoriser ce 2 millions de dépenses éventuelles dans le parc industriel. Parfait. Qui propose l'adoption? M. Cloutier? Oui. OK. L'octroi du contrat pour le bris du couvert de glace de la rivière Sainte-Anne. Tout à fait, M. le maire. À propos, là. Ça va oui, non, c'est d'actualité, en effet. Puis, notre contrat se terminait avec l'hiver 2000, le printemps, plutôt le printemps 2017. Donc, on devait renouveler l'entente. Nous sommes allés en appel d'offres sur le système d'appel d'offres public SEAO pour mentionner notre intention de conclure une entente avec Écotechnologie, qui est en fait la compagnie propriétaire de la fameuse grenouille. On sait bien qu'il y a seulement cette compagnie qui peut fournir des grenouilles, mais bon, la loi nous oblige à publier. Ce qu'on a fait, on a quand même négocié préalablement avec Écotechnologie pour les services de la grenouille. On a réussi là, à... Je pense que c'est 300 ou 400 $, un peu plus que l'année passée, mais au moins, on a les mêmes coûts et on a 5 heures supplémentaires, en fait, là, 80 heures de garantie d'intervention. Et si jamais, bon, comme on le sait tous, ou pour votre information, là, le ministère de la Sécurité publique nous paie la moitié des services de la grenouille. Donc, si on l'utilise pour 60 000, le ministère nous rembourse 60 000. Mais si on n'utilise pas la grenouille du tout, ça nous coûte quand même, antérieurement, sur l'ancien contrat, c'était 25 000, là, c'est 15 500. Mais de toute façon, à Saint-Raymond, on ne prend pas de chance. On utilise, tant qu'à payer 15 500, bien, on se dit on va l'utiliser, puis on va prévenir, mettre toutes les chances de notre côté. Alors voilà, c'est pour engager ce contrat, membre du conseil, là, pour la prochaine année et 2 années d'option. Donc, pour 80 heures, tel que mentionné, 57 300 $ plus les taxes applicables. Si on a besoin davantage d'intervention que 80, c'est au taux horaire de 585 $. Voilà, M. le maire, c'est vraiment pour confirmer le contrat qu'on a négocié avec Écotechnologie. C'est un contrat qu'on n'a pas le choix de signer. Sans ça, on va arriver quand on aura besoin au mois de mars. La grenouille ne sera pas disponible parce qu'elle signe des contrats avec plusieurs villes. Fait qu'on n'a pas le choix de la signer d'avance. On est content là, des coûts là, qui sont... Il y a moins de frais de mobilisation, des mobilisations. Exact. On a négocié là-dessus. Ouais. Parce que c'est une entreprise du Nouveau-Brunswick, alors ça coûte cher à amener la grenouille ici. C'est vraiment. Après une proposition. On fait la proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, la participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2018. Résolution de début d'année, M. le maire, en effet, pour confirmer que la Ville de Saint-Raymond adhère finalement au plan de transport adapté, de la tarification présentée, des prévisions budgétaires également présentées. Et nous confirmons par cette résolution la participation de Saint-Raymond
pour un montant de 20 304 pour l'année courante. Voilà. Propose, M. le maire. M. Barrette propose. Maintenant, une modification de la résolution 1709-329, la vente de terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9213 3537 Québec Inc. En fait, c'est 2 terrains que nous avions déjà vendus. L'entreprise a changé des 2 terrains, donc il faut faire une résolution à cet effet-là. Attendu la résolution numéro 1709-329 lors de la séance du 11 septembre. Attendu que la résolution de la Ville de Saint-Raymond a autorisé la vente de 2 lots à la compagnie en question. Attendu que l'entreprise souhaite plutôt acquérir 2 autres lots, qui est les lots 6 49 456, 6 49 457 du cadastre du Québec. Alors, suite à la recommandation de la Corporation de développement, il est résolu que le conseil municipal autorise la vente des 2 lots en question du cadastre du Québec incorporé au prix de 50 sous le pied carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Ces 2 terrains possèdent respectivement une superficie de 4 200 et 4 250 mètres carrés pour une superficie totale de 8 450 mètres, soit 90 973 pieds carrés. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités dans les 2 ans de la date de la transaction, à défaut de quoi la Ville reprendra le terrain à 80 du prix payé. Alors, on est autorisé, le maire et la greffière qui sont autorisés à signer au nom de la Ville. Ça prend une résolution à cet effet. Je propose, M. le maire. M. Gass. Maintenant, une autre résolution à 1.12, vente d'un terrain dans le parc industriel à les entreprises Gaymard Incorporées, 91, 98, 90, 53 Québec Inc. Alors, suite à aussi une demande formulée par les représentants des entreprises en question, aux fins d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour implanter leur entreprise, attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien avec la vocation du parc, attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement. Alors, il a attendu que ce lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi sur les immeubles. Il est résolu que le conseil municipal autorise la vente du lot 6 49 461 du cadastre de Québec à l'entreprise 91 98 90 53 Québec Inc. et ça au prix de 50 sous du pied carré. S'il y a lieu, ce terrain possède une superficie de 41 027 pieds carrés. L'entreprise aura l'obligation d'y construire la même chose, un bâtiment lié à ses activités dans les 2 ans de la date de la transaction. C'est ce qui est prévu de toute façon. Et je suis autorisé avec la greffière à signer au nom de la Ville la vente de ce terrain. Proposition par... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont propose. Maintenant, modification aux résolutions 16, 11, 314 et 395 concernant la prise en charge du déneigement de certaines rues privées. En fait, ça, c'est certaines rues privées, attendu que la Ville de Saint-Raymond prend en charge le déneigement de certaines rues privées, conformément aux requêtes déposées selon les dispositions de l'article 70 de la Loi des compétences municipales. Attendu que la répartition du coût peut différer en fonction des requêtes déposées. Attendu les résolutions 16, 11, 314 et 395 mentionnent que les coûts seront répartis entre chaque propriété occupée par un bâtiment principal permanent ou saisonnier, attendu que certaines requêtes déposées prévoient une répartition différente, attendu qu'à cet effet, il devient nécessaire de modifier les résolutions et proposer que le paragraphe 5 des résolutions 16, 314, 395 soit modifié. Le coût relié au déneigement seront répartis par mode tarifaire via le règlement d'imposition des taxes et compensations adopté annuellement, et ce, en fonction des requêtes déposées pour chacune des rues privées. Pour faire une histoire courte, c'est que les gens qui demeurent sur une rue privée, ils peuvent nous demander quelquefois de faire le déneigement à leur place ou de prendre leur entreprise de déneigement pour la répartir entre les propriétaires de cette rue privée-là. Si nous arrive avec une résolution ou une entente plus que la moitié des gens qui restent sur cette rue-là, ça fait que nous autres, on les répartit selon ce qu'ils nous ont dit. Ce que les gens nous ont proposé dans leurs ententes qui répartition. Alors, c'est cette entente-là, nous autres, on veut mettre ça bien clair, mais si les gens s'astinent ou il y a des problèmes entre les gens, bien, c'est bien sûr que nous autres, on va tout simplement vous remettre votre rue privée puis vous arrangerez quoi le déneigement, parce que nous, c'est pour vous accommoder qu'on fait ça, il faut bien comprendre. Quand vous venez ici, nous autres, on la prend en charge, puis c'est plus facile, on le répartit sur le compte de taxes, tout le monde paye. Alors que quand c'est pas ça, bien là, vous courez après votre argent pour faire payer le déneigeur, puis il y en a qui ne sont pas payés après 2 ans. C'est un peu ça. On le fait pour vous aider, selon vos recommandations, selon la fonction que vous voulez que ça soit réparti entre vous. Puis là, nous autres, on respecte ça. Puis si ça ne fait pas, bien, à ce moment-là, on vous remettra votre déneigement puis vous arrangerez avec vos troupes. Alors, c'est un peu ça que
C'est un peu ça que ça dit. C'est un peu difficile à comprendre de la manière qu'on l'a exprimé dans la résolution, mais c'est ça que ça veut dire. Qu'on va suivre ça simplement en fonction des requêtes déposées pour chacune des rues privées. Alors, ça va être ça à l'avenir. Ça va être comme ça. Qui propose cette modification? La proposition, M. le maire, c'est assez clair. Monsieur Voyer, c'est ça. Non, c'est parce qu'on a eu dernièrement, on fait ça pour aider les gens, puis là, il y a des mésententes entre les différentes personnes, on n'a pas chargé de la bonne façon. Ça fait que là, entendez-vous avant de venir déposer votre requête, sans ça, on va la refuser, votre requête, puis c'est ça ce que je viens de dire. À 1.14, reconnaissance de l'organisme Neige en Fête aux fins du programme d'assurance des organismes à but non lucratif. Madame Plamondon, c'est simplement pour... Oui, peut-être. Juste, il y a la résolution 1.14. Bien, le point 1.14 et 1.15, peut-être les expliquer là, en même temps, puisque c'est tout simplement c'est une résolution, dans le fond, comme quoi la Ville reconnaît que l'organisme Neige en Fête ainsi que l'Association des résidents du domaine Val-des-Pins, ce sont bien des organismes qui œuvrent sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond. Donc, en fait, c'est pour pouvoir bénéficier là, ou participer au programme d'assurance offert par l'UMQ, qui est un programme offert aux organismes sans but lucratif. Donc, c'est vraiment un programme avantageux pour les organismes puisque les primes sont vraiment très abordables et l'assurance est quand même aussi là, très profitable. Donc, c'est comme un peu nouveau. Là. Bien, ça fait déjà plusieurs années que les organismes peuvent en profiter, mais c'est nouveau la façon de fonctionner. Donc maintenant, la municipalité doit adopter une résolution là, qui confirme exactement que l'organisme là, œuvre bien sur le territoire de la municipalité. Alors là, ça prend une résolution finalement pour Neige en Fête à 1.14 qui propose. Je propose Gass, puis une autre résolution à 1.15, la même chose. Je propose aussi. Monsieur Gass. Quand on aura une nouvelle demande, bien, il va falloir faire une nouvelle résolution. Okay. Maintenant, la fermeture et cession d'une portion du chemin situé sur le lot 4 937 305 du cadastre du Québec. Madame Plamondon, nous expliquer ça. Oui, peut-être expliquer là, rapidement. En fait, c'est une résolution pour autoriser la fermeture et la cession là, de ce bout de chemin-là aux propriétaires là, des lots dont le chemin traverse la propriété actuellement. En fait, c'est dans le rang Sainte-Croix. Donc, il y a un propriétaire. Il y avait un ancien chemin de colonisation, en fait, qui traverse sa propriété actuellement. Et vraiment, le chemin là, passait là, au pied de sa galerie. Donc, cette personne-là est venue rencontrer la Ville demandant qu'on puisse fermer le chemin. Malheureusement, là, au départ, quand la demande a été faite à la Ville, on ne pouvait pas fermer le chemin puisque si la Ville l'avait fait, on enclavait un propriétaire. Donc, il y a eu des démarches auprès de cette personne-là pour consentir une servitude là, au propriétaire de la terre qui pouvait être enclavée. Et maintenant que tout est fait, donc il y a eu une entente, il y a des servitudes, la Ville, nous, on s'était engagé à fermer le chemin là, sur la propriété de M. Drolet dans le rang Sainte-Croix. Donc, la résolution, en fait, c'est pour fermer le bout de chemin et céder là, ce terrain-là à M. Drolet. Nous avons fait un nouveau chemin, nous autres, pour donner accès à celui qui est enclavé. Oui, en fait, c'est M. Drolet qui a fait le chemin. La Ville a quand même livré du matériel là, pour aider là, M. Drolet dans la construction du chemin. Parfait. Donc, c'est un dossier qui se règle ça fait longtemps quand même depuis longtemps, mais qui est finalement réglé. Parfait. Qui propose cette fermeture? Oui, M. Beaumont. Oui, M. Beaumont, lui, il va être content que ça se fasse. Bon. Maintenant, au niveau de la trésorerie, M. Nicolas Pépin, un bordereau des dépenses qui s'est terminé le 11 janvier 2018, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour les dépenses du dernier mois, le mois de décembre 2017, un total de 1 375 708 et 73 sous. Pour ce qui est des montants importants, on a toujours nos fameux déneigements. Donc, Fernand Girard Limité, 164 300 et Opération forestière Gervais Maras Incorporée, 118 000 Puis un troisième montant important versé à DG3A Architectes. C'est nos architectes pour le mandat caserne et aussi garage municipal. Donc, un premier versement là, pour les honoraires d'architecture pour ces deux mandats-là. Parfait. Alors, nous avons vérifié un peu toutes les dépenses aussi ce week-end avec les élus. Alors, qui propose le bordereau des dépenses? Propose, M. le maire. M. Cloutier propose maintenant l'adoption du règlement 643-18 qui décrète la tarification pour l'année 2018. M. Pépin, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est notre règlement annuel pour la tarification de tous les services municipaux, incluant les loisirs. Donc, c'est vraiment les nouveaux tarifs pour l'année 2018.
Parfait. Alors, c'est une proposition. On le modifie aussi souvent durant l'année. Propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, l'avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2018. Oui, même chose, c'est pour les taxes et tarifs qui vont être imposés en 2018. Ça sera adopté la semaine prochaine, suite à ce qui va être présenté tout à l'heure dans le budget. Donc, c'est l'avis de motion pour ce règlement-là. Ouais. On donne l'avis de motion pour la présentation pour les taxes. Qui donne l'avis de motion? Je propose, M. le maire. M. Hugas donne l'avis de motion. Maintenant, l'adhésion à la solution des regroupements d'assurance collective de l'UMQ. Oui, M. le maire. L'Union des municipalités du Québec. Tout à fait. Une longue résolution pour finalement dire que la Ville profite d'un appel d'offres de groupe de l'Union des municipalités du Québec pour ses assurances collectives afin d'avoir des meilleurs prix et des meilleures conditions. Donc, l'UMQ devait retourner en appel d'offres. C'est ce qui a été fait. Et dans le fond, là, par cette résolution, on va confirmer notre adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective, que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans. Donc, c'est un contrat de 5 ans. On mandate l'UMQ pour nous représenter. Et on s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la Ville au consultant Mallette actuaire. Donc, on s'engage également à respecter les termes et conditions du contrat, à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat du consultant pour autoriser l'UMQ finalement à procéder là, dans la démarche d'assurance collective. Prendre une résolution. En fait, l'Union des municipalités du Québec négocie pour l'ensemble des municipalités qui veulent bien participer. Ça fait que vous comprendrez qu'ils ont un meilleur prix que si on y voit nous autres individuels. Meilleur pouvoir d'achat. Prendre une résolution à cet effet. Qui propose l'adhésion? Je propose, M. le maire. M. Guess. Maintenant, la sécurité publique, M. Voyer, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de décembre 2017. Oui, merci, M. le maire. Alors, rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de décembre. Alors, c'est le dernier de, excusez-moi, de l'année 2017. Alors, on a eu des alarmes d'incendie. On a encore un petit peu. On a eu, c'était à la deuxième alarme des incendies. Alors, il y a une amende de 380 boulevard Cloutier, le centre de formation. Ensuite, on a un feu de résidence, chemin du lac à l'Ours. Quand on est arrivé là, c'était trop tard un peu, c'était à perte totale. Le temps de se rendre là, c'était déclaré trop tard, fait qu'on n'a pas eu le temps de... C'était en montagne, fait que c'était assez difficile de s'y rendre, mais c'était déjà perte totale quand on s'est rendu. Aussi, on a eu des mâchoires de vie à la rue principale à Saint-Léonard. Ensuite, on a eu un autre alarme d'incendie encore à l'école Louis-Jobin. C'est une deuxième aussi sortie. Alors, il y a une infraction aussi de ce côté-là. Il y a 1 484 que ça leur coûte. Une fausse alarme? Oui, c'est la deuxième fausse alarme. Quand c'est la deuxième qu'on a, c'est des amendes qui sont données. Ensuite, on a un feu de résidence à la rue Julien. C'est que la personne a des poêles à granules, bien, il faut faire bien attention. Ils ont enquêté ça sur les plaines de chauffage, fait que ça l'a allumé tranquillement, fait que c'est ça qui a propagé l'incendie tranquillement. Ensuite, comme vous l'avez vu probablement dans la grande ligne, le 17 de décembre, c'était à 10h30 le soir, là, les pompiers ont été... c'est dans le 1090 grande ligne, à 18 pompiers, ça a pris l'entraide de Sainte-Catherine aussi... à maîtriser le feu. Ils ont protégé. C'est tellement que le bâtiment qui a brûlé à côté qu'ils ont pu sauver tout le garage, tout à côté. Mais c'était pas facile. Froid comme ça, là, c'est à 10h30 le soir. Là. Aussi, il y a un feu qui a été déclaré en arrêt de l'école Louis-Jobin. On a demandé 10 pompiers de ce côté-là. Encore une autre alarme d'incendie non fondée dans la rue Plamondon, mais c'est un avertissement, c'est une première fois. Ensuite, un feu de cheminée dans le rang La Montagne. Et ensuite, un danger électrique dans Saint-Léonard qu'on a été, là aussi, c'est 9 pompiers. Dans l'alarme d'incendie non fondée, c'est un avertissement aussi à Saint-Léonard, dans la rue Berthiaume. Un autre alarme d'incendie non fondée, 140 rue Julien. Et aussi dans l'alarme de monoxyde de carbone dans la rue La Pointe. C'est toutes des premières infractions. Si on y retourne une deuxième fois, c'est certainement qu'il va y avoir des amendes de ce côté-là.
Et ensuite, un feu de bâtiment rue Charbonnier. C'est un poêle qui était trop proche du mur, fait que ça a propagé l'incendie. Pour ce mois-ci, on a sorti 14 fois, qui fait un total cumulatif de 135 sorties. C'est le même compte qu'en 2015, mais j'aurais aimé ça d'avoir moins d'alarmes d'incendie non fondées. On a remonté, c'est ce mois-ci qui était plus augmenté que de l'habitude. Mais en moyenne, ça aurait été plus bas que les autres années. Okay. Alors, ce qui fait le total de 135 sorties pour toute l'année, M. le maire. Parfait. Une mention spéciale aussi à Mme Hélène Paquette et Yves Leclerc, là, qui ont sauvé une vie pratiquement là, dans la grande ligne lors de leurs interventions là, qui ont rentré dans une résidence. Là, finalement, les gens étaient là et ils ne savaient pas qu'il y avait le feu. Là, fait que, félicitations. C'est des interventions très importantes qu'il ne faut pas hésiter de faire quand ça arrive. Puis je tiens à mentionner, M. le maire, aussi que les pompiers qui partent le soir ou bien lors du souper, des fois, sont en famille. C'est pas évident non plus. Là, des fois, ils partent, là, puis en tout temps, ils peuvent partir. Des fois, la fille est familiale, des fois. Ils savent qu'ils s'impliquent là-dedans dans les pompiers, mais des fois, c'est pas facile. C'est pas évident non plus. Là. Non, surtout le temps des fêtes. Oui, exactement. À moins 25. Parfait. Merci. Alors, maintenant, on est rendu à transport routier hygiène du milieu. Présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Vous nous dire qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier mois. Disons que les travaux qui ont été effectués, rapport de du mois de décembre 2017, le déneigement des rues et des trottoirs, ça, il faut laisser l'attendre, de toute façon, avec la température qu'on a. Déneigement des bornes fontaines, sablage des rues et des trottoirs, fuite d'eau au centre-ville, entretien des chemins de gravier, réparation des nids de poules, réparation des glissières de sécurité, entretien de la signalisation, entretien de la machinerie, vérification des compteurs d'eau, réparation des bornes fontaines, puis traitement des différentes plaintes concernant les chevreuils, les arbres, ainsi que les branches. C'est ce qui termine les travaux pour le mois de décembre. Parfait, merci. Maintenant, 4.2, l'octroi d'un contrat pour l'allocation d'un chargeur avec chasse-neige. M. Dumont, peut-être nous en parler, c'est la même chose que l'an passé. Tout à fait, même chose que l'an passé. En fait, il y a certaines rues là, que notre entrepreneur ne peut déneiger en raison de l'étroitesse de ces rues. Alors, par conséquent, nous, on a récupéré le déneigement de ces rues-là. On a sorti du contrat du déneigeur, de l'entrepreneur. Et pour le déneiger, considérant qu'on n'a pas de machinerie adéquate pour faire ce travail-là, on procède par cette résolution à la location d'un chargeur Doosan DL 250-5 2017 avec chasse-neige et opérateur Apax Excavation pour la somme de 20 240 $ plus les taxes et pour 4 mois, soit du 10 décembre 2017 au 9 avril 2018. Voilà, M. le maire, pour confirmer ce mandat. Parfait. Prenne position. C'est fait. Monsieur Beaumont. Maintenant, réseau électrique sur la rue des Papillons. Oui, M. le maire, en fait, nous devons, suite à l'aménagement de la rue des Papillons, prolonger le réseau électrique, bien sûr, c'est un incontournable. Et avec Hydro-Québec, donc, selon les procédures d'Hydro-Québec, on doit confirmer par résolution que la Ville s'engage à verser la somme de 24 384 plus les taxes applicables à Hydro-Québec à titre de contribution au coût des travaux pour le prolongement du réseau. Alors, considérant notre réserve en matière industrielle, par cette résolution, on accepte de verser la dite somme à Hydro-Québec pour les travaux. Et donc, c'est budgété, M. le maire, là, dans la réserve financière pour les fins de développement du territoire. Ça, c'est la rue de l'Abbé Vachon. Tout à fait. La rue des Papillons. Propose, M. le maire. M. Barrette propose. Maintenant, on est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, on pourrait y aller, Mme Solinas, avec peut-être un topo, justement, des permis, parce qu'il n'y a pas eu de réunion de CCU, à vrai dire, le dernier mois. Non. À la fin du mois de décembre, on n'a pas eu de réunion du comité consultatif. Ça. Alors, on pourrait procéder quand même à un topo des permis de construction, peut-être. Oui. Donc, on termine l'année en bonne position, je vous dirais. Donc, au niveau des permis de construction neuve, pour le mois de décembre 2017, on avait 2 permis, comparativement à 1 l'année dernière.
Là où ça devient intéressant, c'est au cumulatif, donc fin d'année, avec 69 permis de maisons neuves comparativement à 66 l'année dernière. Et par la même occasion, de la construction de 20 chalets comparativement à 9 l'année dernière. Ce qui nous mène là, à 89 constructions neuves comparativement à 75 pour l'année dernière. Au niveau bâtiments commerciaux et industriels, c'était quand même une année relativement tranquille. Donc, on termine l'année avec la construction de 2 bâtiments commerciaux comparativement à 1 l'année dernière et aucune construction au niveau industriel. Et tout permis confondu à 1280 permis comparativement à 1219 pour l'année dernière. En termes de valeur, on suit un peu, on a une baisse là, de 3 % au niveau tout permis confondu, là, donc une baisse de environ 830 000. C'est au niveau monétaire, là, c'est des années qui se comparent, mais beaucoup plus de construction neuve encore cette année. Parfait. Maintenant, on est à 5.1, on est en audition sur la demande de dérogation mineure, parce que c'est une dérogation mineure qui avait été faite ça, dans le dernier CCU. Oui. Puis, oui, mais c'est une erreur de publication, je pense. Oui, excusez, M. le maire, puis moi, je veux faire part de mon intérêt là-dedans, mais pas mon intérêt personnel, mais je suis en lien de parenté avec Mme Hardy, fait que je veux faire part de ça. D'ailleurs, je n'ai pas participé à aucune délibération, même au CCU à ce moment-là. Parfait. Je veux être sûr qu'à ce soir, les gens sachent que je ne me suis pas mêlé. Non, c'est ça, il faut toujours déclarer nos intérêts. Surtout qu'on vient d'adopter notre de code d'éthique, notre motion pour l'éthique. Il faut être cohérent. Vous êtes mieux de déclarer vos intérêts. Il faut être prudent, c'est bien. Merci. Alors, on en parle, là, cette dérogation mineure qu'il faut adopter. Donc, Mme Élise Hardy et M. Billy Giguère au 3770 Chemin du Lac-Sept-Îles. C'est une demande qui vise à autoriser que, suite à un échange de terrain entre les lots 4 492 330 et 4 492 326, le lot projeté, soit qui sera le lot 6 164 703, puisse avoir une superficie de l'ordre de 5 310,4 mètres carrés plutôt que 10 000 comme prévu au règlement de lotissement à l'article 4.6.3. En fait, là, je vais vous expliquer, on ne demande pas une dérogation pour un 5 000 mètres carrés manquant, là. En fait, le terrain se situe sur le chemin du Lac-Sept-Îles, un petit peu au sud-est là, du chemin du Lac-Sept-Îles sud. Donc, c'est la propriété qu'on voit en jaune et celle qui est adjacente, là, un petit peu à l'est. En fait, c'est un échange de terrain entre deux propriétés afin de régulariser là, l'entrée qui empiète chez le voisin. Par contre, on n'était pas capable d'échanger une superficie de terrain équivalente, là où on n'aurait pas eu besoin de dérogation mineure à ce moment-là. Donc, le terrain qui est situé à la gauche, qui a actuellement une superficie de 5 325, va terminer après l'échange de terrain à 5 310,4 mètres carrés. C'est quand même très mineur. Là, on parle d'à peu près 15 mètres carrés là, de perte. Par contre, on devient dérogatoire là, au règlement qui exige aujourd'hui d'avoir un terrain à 10 000 mètres carrés dans le secteur du Lac-Sept-Îles. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Oui, anciennement, là, on aurait eu besoin d'un terrain de 4 000 mètres carrés. Par contre, depuis la révision des règlements là, qui date du mois de juin l'année dernière, on doit avoir un terrain de 10 000. Donc, en réalité, on n'a pas un terrain qui devient dérogatoire de 5 000 mètres carrés. Il perd 15 mètres carrés. Et celui qui est situé à la droite, qui n'avait que 427 mètres carrés, ce qui est vraiment très, très petit, fait un gain d'une quinzaine de mètres carrés de son côté. Donc, c'est un échange qui a été recommandé favorablement là, au niveau du comité consultatif d'urbanisme. En fait, au niveau des superficies de terrain, là, ça ne change pas vraiment grand-chose à la situation existante. Parfait. Alors, s'il n'y a pas de commentaires dans l'assistance, on y va avec la résolution qui statue sur la demande de dérogation mineure, finalement pour l'accepter suite à la recommandation du CCU. Qui la propose? Je la propose, M. le maire. Gass. Merci. Vous allez prendre note d'ailleurs dans la résolution que ce n'est pas unanime. Là, je me suis à la majorité. Merci, madame. OK. Parfait. Maintenant, 5.3, l'adoption du règlement 636-17 qui modifie le règlement de zonage 583-15 au fait d'autoriser l'usage salle de danse et de réception à l'intérieur de la zone 1-3, finalement les industries des galeries.
Oui. On en est aux dernières adoptions, ça, je pense. En fait, je corrige seulement la petite coquille, c'est la zone I3 et non pas 1-3, là, ça avait été mentionné, mais ça sera... Au règlement, c'est vraiment I3, là, qui c'est une faute de frappe ici. Parfait. Donc, on en est à l'adoption. Donc, je n'ai pas vraiment de visuel. C'est afin de permettre l'usage salle de danse et réception. Je précise que dans cette zone industrielle-là, où sont les industries légarées, il y avait un bureau administratif là, qui était situé en bordure du chemin public, où avait déjà été installé là, un magasin d'informatique. Donc, dans ce bâtiment-là, là, l'usage de salle de danse là, était tout à fait approprié. Et donc, on en est à l'adoption aujourd'hui. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Beaumont propose l'adoption du règlement. Maintenant, 5.4, le renouvellement du contrat pour la mise à jour de la carte 1 millième. Oui, en fait, ça Vous revient. expliquez toujours c'est quoi notre fameuse 1 millième. Ça, c'est la carte de tous les nouveaux ajouts qu'on fait de mise à jour la mise à jour de tous nos nouveaux permis. Oui, en fait, c'est suite aux émissions de permis, autant de construction ou de lotissement, démolition de bâtiments, construction de bâtiments, agrandissement. C'est le bureau d'Élisabeth Génois, là, arpenteur géomètre, là, qui vient un peu modifier notre carte. Donc, on voit les modifications qui ont pu être faites là, au niveau des grandeurs de terrain, au niveau des bâtiments. Donc, on vient repositionner. Et il y a un accent qui est mis là, au niveau du centre-ville et du lac Sept-Îles, où on a vraiment tous les bâtiments. Là, pour l'année complète. Là. Pour l'année complète. Donc, ça revient chaque année. Là. C'est un outil qui est important au niveau de l'urbanisme. Pour un montant de 11 300 $ plus les taxes. Tout à fait. Alors... Propose, M. le maire. OK. M. Barrette, merci. Maintenant, 5.5, versement de la contribution annuelle de la Corporation de développement de Saint-Raymond. La Corporation de développement, justement, nous avons une rencontre de prévue cette semaine. Mercredi, parce qu'il y a des nouveaux élus aussi au conseil. Alors, la Corporation va venir nous présenter un peu, faire un bilan de où ils sont rendus, y compris le tourisme Saint-Raymond, etc. Va nous faire... et puis, il faut re-signer un peu le protocole d'entente. Alors, le montant ici, c'est 68 750, basé sur l'année passée. On fait un versement parce qu'il faut faire 4 versements durant l'année. Et puis, l'entente va être renégociée avec la Corporation de développement. Puis, on va voir aussi qu'est-ce qu'on va procéder. C'est sûr que ça va ressembler un peu aux autres ententes. Mais on peut faire quelques modifications. On peut voir ici que le conseil qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a des nouveaux mandats donnés à la Corporation, etc. Ça fait que ça va être revu. Notre nouvelle entente va être renégociée. Alors, ça me prend une résolution pour approuver le 68 000, faire un versement pour que la Corporation fonctionne toujours d'ici à ce temps. Propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on est rendu à loisirs et culture, l'autorisation afin de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Oui, M. le maire, en fait, on a déjà déposé une demande à ce programme-là. On a été refusé, donc on revient à la charge. Je pense qu'il y a un bon contexte pour notre centre de ski là, avec l'augmentation de la fréquentation qui est assez incroyable. Donc, par cette résolution, membres du Conseil, nous allons autoriser Jean-Alain, notre directeur des loisirs et de la culture, à déposer une demande. Donc, c'est vraiment uniquement pour autoriser le dépôt de la demande. Alors, on pourra vous présenter justement le projet avant de le déposer, mais on doit profiter là, de cette séance-ci pour autoriser M. Alain à déposer une demande. Voilà. Qui le propose? Je propose, M. le maire. M. Gass. Merci. Maintenant, 6.2, l'autorisation en vue de l'achat de volume pour la bibliothèque. Oui, M. le maire, en fait, c'est une résolution annuelle que nous adoptons toujours en début d'année afin d'autoriser le budget d'achat de livres pour le service de prêt de livres à l'école secondaire Louis-Jobin. Donc, c'est montant budgété de 20 000 là, donc on autorise l'achat de livres pour un montant maximal de 20 000 plus les taxes. Taxes nettes, pardon, incluant les taxes. Il n'y a pas de taxes au niveau des livres, c'est ça? Merci, M. le Trésorier. Donc, parfait. C'est prévu au budget. Qui fait la proposition, M. le maire? M. Beaumont. Maintenant, l'approbation de la facture transmise par la Ville de Pont-Rouge pour l'utilisation de la piscine du complexe Hugues-la-Vallée. On comprendra que nous n'avons pas de piscine, alors belle entente avec la Ville de Pont-Rouge. Entente avec la Ville de Pont-Rouge qui nous permet d'utiliser, que nos citoyens peuvent utiliser la piscine au même prix que les citoyens de Pont-Rouge. Donc,
La Ville vient compenser finalement la Ville de Pont-Rouge par le fait même. Pour le 2017, c'est un montant de 16 792,71 plus les taxes applicables, conformément à l'entente que nous avons là, avec Pont-Rouge. Voilà. Parfait. Qui propose? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Guess. Maintenant, désignation de représentants au sein du réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est le réseau Rideau, mieux connu sous le réseau Rideau, que vous avez bien nommé, le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis. Donc, c'est un bon réseau qui permet justement de planifier des spectacles intéressants à des prix intéressants. Alors, considérant que le centre multifonctionnel offre de plus en plus de spectacles, autant d'humour que de musique, on profite de l'opportunité pour se joindre à ce réseau Rideau. Alors, c'est par cette résolution, nous allons désigner notre coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel, Monsieur Étienne Saint-Pierre, à représenter la Ville sur le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Rideau. Voilà. Parfait, ça me prend une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Cloutier. Maintenant, compte rendu pour le service des loisirs, de la culture et information sur les événements culturels. Alors, M. Gass et M. Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, encore une fois, au niveau des loisirs, ça bouge beaucoup à Saint-Raymond. Je vais essayer de laisser un peu de temps à M. Beaumont pour la culture. Alors, bien sûr, durant le temps des fêtes, on a eu des événements à revenir, là, comme Défoncer l'année au centre-ville, qui a eu lieu le 31 décembre dernier. Un événement, encore une fois, qui a eu un succès incroyable malgré la température, le froid. Là, on était pratiquement plus de 2000 braves à se souhaiter la bonne année le 31 au soir. Alors, encore une fois, c'était merveilleux. On a remercié vendredi dernier les bénévoles du 175e, justement, qui avait pris fin le 31 décembre. Alors, on les a remerciés au centre multifonctionnel avec un beau 5 à 7. On a remis un DVD souvenir. Alors, vraiment, tout le monde était choyé. Et tout le monde s'est dit très satisfait du 175e, qui a été un succès là, sur toute la ligne, il n'y a pas à dire. Bien sûr, dans la verrière, à l'espace Desjardins, là, au niveau du centre multifonctionnel, présentement, il n'y aura rien. Il va y avoir des réparations qui vont être faites là, dans le but d'améliorer le niveau visuel de nos expositions par des travaux qui seront réalisés dans les prochains jours, afin d'ajouter un système d'éclairage spécifique pour les tableaux qui sont exposés dans la verrière. On a des superbes expositions qui s'en viennent aussi. On continue avec notre programmation d'hiver. Les activités de la programmation d'hiver du service des loisirs sont débutées ou débuteront sous peu. On a plus de 900 inscriptions qui ont été enregistrées pour cette programmation hivernale. On souhaite bien sûr une bonne saison à tous les utilisateurs. Au niveau de Ski Saint-Raymond, ski, bien, ça a été bousculé un petit peu cette fin de semaine. On a eu de la pluie vendredi. Samedi, on a fermé le centre. On avait de l'accumulation d'eau dans le bas, mais dimanche, tout était réouvert. Les conditions sont excellentes. Il y a une activité qui avait lieu le 13 là, qui a été annulée, mais on va sûrement la reprendre. Et on en a d'autres à venir, comme samedi prochain, le 20 janvier, une journée sécurité en montagne. On aura le 27 janvier, le samedi, compétition amicale Sport Expert, toujours très appréciée. Ça, c'est une collaboration du club de ski de la station. Les inscriptions sont gratuites et il y a des prix de participation. La fin de semaine suivante, le 3 février, compétition amicale BMR Paulin-Moisan. Une collaboration, encore une fois, du club de ski de la station. Inscription gratuite et prix de participation. On vous mentionne aussi qu'au centre de ski, on a toujours les tubes en folie à chaque dimanche. Alors, de 10h à midi, les glissades sont gratuites pour les jeunes. Maximum de 2 enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte. Alors, si vous voulez venir les essayer, justement, c'est l'occasion, un incontournable. Au niveau des patinoires, maintenant, eh bien, les patinoires ont subi le même sort avec la température qu'on a eue ce week-end, mais nos travailleurs ont bien sûr pris le taureau par les cornes et ont ramené les patinoires à un état excellent ce dimanche. Alors, les horaires sont toujours là, du lundi au vendredi de 18h à 22h et le samedi et dimanche de 13h à 22h. On rappelle, comme a été mentionné pour la piscine de Pont-Rouge, nous rappelons que les Raymondois, grâce à une entente qu'on a parlé tout à l'heure entre nos deux municipalités, Saint-Raymond et Pont-Rouge, qu'il est possible de s'inscrire aux activités de la piscine sans payer de suppléments qui sont normalement attribués aux non-résidents. Alors, les gens de Pont-Rouge ont le même privilège lorsqu'ils se présentent à la station de ski Saint-Raymond. C'est important de leur mentionner, ils sont les bienvenus.
En parlant maintenant de l'Arena, eh bien, on a le tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui s'en vient à grands pas. Encore une fois, près de 40 équipes provenant de 4 coins de la province débarqueront à Saint-Raymond. Alors, beaucoup de jeunes qui seront avec nous à compter du 25 janvier prochain pour participer au tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond. On aura les catégories Atomes qui joueront entre le 25 et 28 janvier et la catégorie Bantam entre le 1er et 4 février. Alors, à ne pas manquer, venez les encourager, nos équipes locales des Lynx de Saint-Raymond, qui vont jouer leur premier match Atome A jeudi le 25 et Atome B jeudi le 25 aussi, coup sur coup. Et Bantam A et Bantam B jeudi le 1er février. Alors, si vous voulez voir là, nos jeunes en action, c'est l'occasion. L'entrée est gratuite pour tous. Venez juste encourager ces jeunes sportifs en grand nombre. On finit le tout avec le championnat de hockey adulte de Saint-Raymond. La période d'inscription pour participer au tournoi de hockey adulte de Saint-Raymond est débutée. Rappelons que le championnat sera présenté du 24 mars au 15 avril cette année. Nous vous suggérons de procéder rapidement car les places s'envolent toujours rapidement. Il est possible de s'inscrire dans la classe olympique ou dans les classes entreprises. Pour information, contactez le service des loisirs au 337-2202, poste 3. Monsieur Beaumont, il vous reste encore quelques instants. Je vais finir l'info pub. En fait, peut-être juste rappeler au niveau de la culture, quelques activités qui ont eu lieu, dont l'exposition de Maud Lirette là, sur l'événement sur l'histoire de Saint-Raymond qui avait lieu le jeudi 21 décembre dernier. Et puis, qui était en lien, je crois, avec le 175e là, de Saint-Raymond. Spectacle de Réal Bellan qui va avoir lieu le 8 février prochain. On sait que les spectacles d'humour fonctionnent très bien là, à Saint-Raymond. Alors, le spectacle Faire semblant là, qui va avoir lieu, les billets sont en vente à la pharmacie Uniprix puis Carré-Simard. Peut-être juste un rappel au niveau des arts dans la verrière. Comme Philippe disait, là, on va installer vraiment des belles lumières parce que c'était un petit peu le manquement. On avait des super belles expositions, mais arrivait tard. Dès que le soir arrivait, en fait, les expositions, on les voyait très peu. Donc, on va vraiment installer des lumières sur Glissière. Là, ça va très bien faire. Mais là, pour les expositions à venir, il y a un appel de candidature, puis ça se termine le 19 janvier. Fait que ceux qui voudraient, qui ont des talents cachés, qui voudraient en fait exposer dans la verrière, c'est d'ici le 19 janvier qu'on dépose la candidature là, à Étienne Saint-Pierre, là, au centre multifonctionnel ou à son adresse courriel, que vous pouvez trouver sur le site de la ville de Saint-Raymond. Moi, j'ai peut-être juste une petite félicitation à faire à un athlète raymondois qui est en parcours présentement d'un défi. Martin Hardy, un coureur raymondois qui avait l'année passée fait plusieurs défis. Là, il s'est décidé à rallier toutes les 18 municipalités de la région en courant, en partant d'une église à une autre. Alors, à chaque défi, en fait, s'il part de Saint-Casimir, il part du perron de l'église de Saint-Casimir jusqu'au perron de l'église de Saint-Raymond. Alors, quelques villes à son actif de fait. Ça encourage énormément de personnes. Je sais que quand il a fait Saint-Léonard, il y a différents coureurs qui l'encouragent. Fait que nécessairement, il y a du monde autour pour assurer la sécurité et tout ça, mais c'est une belle initiative de sa part. Je salue son implication. Alors, c'est tout pour la culture. Parfait. Merci, vous deux. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous poser des questions? Bonjour. Bonjour. Johan Kefelec. En fait, ma question, c'est par rapport au développement durable. Il y a beaucoup de municipalités au Québec, là, quelques municipalités au Québec qui regardent ça de très près et adoptent des façons pour économiser les énergies au sein des lieux publics. Par exemple, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le bâtiment des travaux publics est muni de panneaux solaires sur sa face et donc économise de l'énergie. Après ça, je pense que c'est du côté de Drummondville. Il va y avoir des biogaz qui vont être recyclés pour fournir soit de l'électricité, soit encore un mode de chauffage. Est-ce qu'à Saint-Raymond, on se pose une réflexion sur le volet développement durable? Parce que là, on apprend qu'il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être construits ici. Et je parle vraiment au sein de la municipalité des lieux publics, en fait. Premièrement, nous avons fait une étude, nous, environnementale sur toute la ville, qui a été faite il y a 2 ans, avec une centaine de mesures
des bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en place, là, particulièrement au niveau des camions, des bâtisses, etc. Actuellement, on travaille aussi au niveau de la biomasse forestière. On sait que ça serait très utile de développer la biomasse pour le chauffage, etc. Et pour l'effet de serre aussi, c'est excellent. C'est un excellent, finalement, méthode d'énergie qu'on veut utiliser, puis on a un projet actuellement pour chauffer l'hôtel de ville, l'aréna, il faut passer un réseau même pour aller jusqu'à l'église. Alors, ça, c'est sur la table actuellement. Ça fait que ça sera le fun parce que nous autres, on est dans le domaine forestier, ça, Saint-Raymond. Ça nous permettrait de récupérer. On parle juste de Céridion qui fait plusieurs vannes par jour de résidus qu'ils envoient ailleurs. Alors, ça, c'est une chose qu'on regarde effectivement qu'on pourrait faire assez tôt. On a ça dans nos cartons pour les prochaines années. Pour les nouvelles bâtisses, bien, c'est sûr que maintenant, il y a des niveaux, juste l'éclairage au niveau des DEL. On est en train de tout remplacer nos lumières de rue par des DEL. On a 400 de fêtes sur 1000. On a encore un programme d'accélérer tout ça. Ça réduit l'énergie pratiquement, c'est 25 de ce qu'on pourrait utiliser. À ce moment-là aussi, on a le gaz aussi qui rentre à Saint-Raymond. Alors, on est assez bien équipé. On a le gaz qui rentre dans le parc industriel. Alors, il y a plusieurs entreprises qui sont connectées sur le gaz naturel. Et puis, c'est un peu ça. On est très, très ouvert à ça. Maintenant, est-ce qu'on va mettre des panneaux solaires sur notre garage? Non, ce n'est pas prévu pour l'instant, là. Mais on travaille plusieurs dossiers quand même pour le développement durable. Je pense que ça tient à cœur particulièrement M. Beaumont qui est ici, qui aime bien, qui est notre chien de garde, qui s'assure qu'on fait les bonnes pratiques. Je vous remercie. Okay. Puis, bonne année à vous tous. Bon, bien, merci. Merci. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Premièrement, félicitations aux nouveaux élus. Oui. Félicitations aussi aux anciens qui ont été réélus. Oui. Merci. La question est la suivante, c'est que il y a eu le fameux canon à neige sur la rivière. Oui. Au kilomètre 21, je crois. Oui. C'était quoi c'est un fiasco ou bien c'est une... Non, c'était concluant. On voulait renforcer finalement notre pont de glace. Nos espèces de sapins, nous avions mis en suspension. Puis on trouvait que ça ne captait pas assez le fragile. Ça fait en injectant plus de neige, ça a fait comme caler les sapins. Puis là, ça a fait vraiment une barrière pour le fragile. Le fragile passait en dessous, en fait. C'est trop à notre goût. C'est ça le but de l'exercice. Donc, avec le poids, comme M. le maire mentionne, la neige, avec le canon à neige, on est venu ajouter du poids. On est venu ajouter de la glace, en fait. Là, puis c'est venu baisser notre estacade. Puis là, on capte davantage. Mieux. Plus de fragile. Ça a été concluant. Ça a été une bonne procédure. J'avais entendu qu'il y a eu des problèmes avec le canon à neige. À un moment donné, il y avait eu la période de gel. Là. Ça, c'est toujours compliqué. Il a gelé, effectivement, mais la job était faite. Ouais. Donc, notre expert a dit, dégelez pas ça, là, on a assez. Parce que c'est très difficile d'opérer un canon à neige. Premièrement, ça prend de l'eau parfaite. Si vous prenez de l'eau dans une rivière, entre autres, il y a des imperfections. Ça peut boucher les trous automatiquement. Ouais. Puis là, quand vous essayez de réparer votre canon à neige, dans 10 minutes, tout est gelé. Fait que vos hausses sont gelées. Il faut que ça circule aussitôt que c'est pas évident d'opérer ça. Mais ça a été concluant. C'est un beau test encore qu'on a fait. On comprend très bien. Puis aussi, en fin de semaine, j'ai derrière chez moi, ça vous demande, il y a eu un éclaircissement. L'eau, la rivière à l'eau claire s'est avancée. Puis à un moment donné, là, du fraudier, j'en ai vu. On en voyait, hein? Oui, c'est sûr. Énormément. Non, exact. Oui. Samedi et dimanche, même j'ai pris des vidéos là-dessus. Mais le fait que les mouvements de glace en amont, justement, comme on en parlait tout à l'heure, ça débordait un peu dans la rivière. Maintenant, on a des kilomètres à l'eau claire, là, dans la rivière. Les glaces ont bougé, donc ça libère des... Fait que là, ça produit... Ça produit du fragile. Alors, ça repart la machine. Il faut dire aussi qu'on a fait de l'injection d'eau dans la rivière, ce qu'on n'a pas dit. Suite à... On sait que nos chercheurs ont vu qu'il y avait du fragile, peut-être qui s'est rentré dans le centre-ville. Alors, on fait de l'injection d'eau actuellement dans la rivière pour éliminer le fragile. Libérer le centre-ville. Dans le centre-ville. Un petit peu, ouais. Pas se faire pogner au printemps. C'était mon commentaire. Merci, M. Benoît. Alors, malheureusement... oui, peut-être parce qu'il va falloir quitter pour notre conseil. Dernière rapide. Pour notre budget. Sinon, on reviendra après le budget, c'est pas grave. OK. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Frédéric Triot. En fait, j'étais déjà intervenu l'an dernier à propos de la sécurité des passages piétons autour de l'école Marguerite Diouville et puis Saint-Joseph. Oui.
Bon, je m'étais entendu répondre que c'est une route numérotée, on ne peut pas rien faire, mais moi je ne pense pas que ce soit acceptable ça. Donc c'est juste que le passage, en particulier celui devant la mairie, le Marguerite Diouville est extrêmement dangereux. Les gens roulent très vite. En particulier lorsqu'il y a les brigadiers, les gens même ne respectent pas les consignes d'arrêt au niveau des passages piétons. Les brigadières se sont même fait écraser, font de la corrida avec les voitures là. Donc moi je pense que là il y a quelque chose à faire pour améliorer la sécurité sur ces passages piétons là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est ça. Je vous posais la question, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Oui, pour votre information. Il y a des mesures qui sont très faciles. Moi, je sais pas, je pensais particulièrement limiter la vitesse, faire des actions répressives avec la police, faire des actions de sensibilisation, gérer des automobilistes dans ce coin-là. Il y a aussi des actions, par exemple, de enlever toutes les voitures qui sont là autour de ces intersections-là, genre 5 mètres de l'intersection, on vire toutes les voitures pour assurer la meilleure visibilité du passage piéton. Je ne sais pas, mettre un éclairage ou bien même carrément le top, c'est mettre des arrêts pour que les gens puissent traverser de manière sécuritaire. Donc voilà. Ça, mais ça, tout de suite, je vous arrête. Quand on parle d'arrêt, diminuer la vitesse, ça, c'est pas nous autres qui gèrent ça, c'est une route numérotée. Oui, je sais bien, mais vous pouvez vous mettre en relation avec le ministère des Transports, la commission scolaire. Même si on est en relation, les autres, ils ne mettront pas ça à 10 km/h. C'est pas de même. Non, mais je pense que 30, même dans le centre-ville de Saint-Raymond, ce serait une mesure intéressante. Mais ce qu'on a amené, nous autres, en 2018, c'est qu'on va mettre un bras peut-être davantage avec un stop qui va avancer dans la rue, qui va flasher. Une lumière. Avec une lumière. Clignotante. Un peu ce qu'il y a en avant de chez Provigo. On va l'amener sur la rue Saint-Joseph. Donc, vous allez mettre un arrêt. Non, ça ne sera pas un arrêt, on ne peut pas faire un arrêt. C'est un signal visuel. Un signal visuel, au moins, ça va indiquer que quand tu t'en viens, au moins quelqu'un qui... Parce qu'au Provigo, il y a des arrêts. Donc, il n'y a pas un bras, il y a des arrêts. Oui, tout à fait. Donc, si vous pouvez mettre des arrêts, c'est magnifique. Mais soyez certain. Ça serait vraiment bien parce que, je veux dire, une brigadière qui s'est fait écraser le pied. Il y a une fille qui a eu un accident mais du côté de pavillon Saint-Joseph. Qui s'est cassé la clavicule parce qu'elle était renversée par une voiture. Il y a un brigadier qui a été tué devant la mairie il y a quelques années. Donc je pense que là, il y a quelque chose à mettre en place parce que les piétons, ils sont vulnérables. Il y a du monde, il y a le centre multifonctionnel, il y a le mondial, il y a la mairie. Même, par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque moi, en vélo, j'arrive, je fais l'arrêt parce que le code de la route oblige les automobilistes à s'arrêter devant un passage piéton. Moi, je m'arrête. Des gens derrière, ils accélèrent, ils me doublent, et puis ils manquent d'écraser les gens qui sont en train de passer sur le passage piéton. Donc c'est juste ça que je pense. Là, il y a une action à mettre en place pour protéger les piétons dans ces zones-là. Parfait. On va encore s'attarder à ça. C'est sûr qu'on avait prévu une autre action au niveau plus de visibilité pour être sûr que... C'est ça. Il y a aussi, on peut élargir les trottoirs à ces endroits-là. Si vous voulez, moi, je peux même vous transmettre, Johan, il a récupéré un truc du ministère de Transport, justement, sur la sécurité au niveau des scolaires. Mais on veut améliorer les zones choses. Scolaires. On veut améliorer les choses, effectivement. Là. Donc, Saint-Joseph, on va rajouter des panneaux de traverse piétonnière qui vont avoir des lumières dessus, donc on va le voir. Et Saint-Joseph, on veut agir aussi, comme M. le maire mentionne, avec un clignotant. Donc, on veut continuer d'améliorer la sécurité. On est bien conscient de la problématique, puis on travaille pour améliorer le tout, là, soyez-en assurés. Peut-être des avancées de trottoir qu'il faudra remettre. Exact. C'est ça, des avancées, oui, ce serait... Parce que j'irais visuellement, lorsqu'on arrive avec un véhicule, puis qu'on voit les trottoirs sont agrandis, qu'il n'y a pas de véhicules stationnés aux abords, là, effectivement, on a tendance à ralentir. On est conscient de ça, puis on va apporter des améliorations. Parfait. Merci bien. Alors, merci. Alors, on va y aller. Il y avait d'autres choses à parler, mais on en parlera. On va aller au budget à ce moment-là pour parler de notre budget.
Est-ce qu'on enclenche automatiquement? Oui, on enclenche. On enclenche. On a quelques mouvements là, de personnel. Monsieur le trésorier qui va prendre la place de Mme Solinas là, pour être en bonne position pour expliquer. Alors, on ferait la présentation du budget 2018. Donc, exceptionnellement, que nous adoptons ce soir en raison des élections et du nouveau rôle d'évaluation. Donc, on a pris la décision, comme la loi nous le permet, de reporter l'adoption du budget qui normalement se fait en décembre. On l'a reporté cette année en janvier. On va prendre le temps avec le nouveau conseil vraiment là, de maîtriser le tout, puis avec le nouveau rôle également. Donc, M. Pépin, est-ce que vous êtes prêt? Oui. On est prêt. Alors, c'est le budget 2018. Alors, chers citoyennes et citoyens, c'est avec fierté que je vous présente le budget 2018 et le programme triennal d'immobilisation 2018-2019. 2020 de la Ville de Saint-Raymond. L'année 2018 marque la première année du nouveau rôle d'évaluation qui sera en vigueur pour les années 2018, 2019, 2020. Le nouveau rôle d'évaluation réalisé par la MRC de Portneuf a modulé la valeur des propriétés en fonction des transactions immobilières. Globalement, les valeurs ont augmenté d'une moyenne de 4,3 %. Les augmentations par catégorie se détaillent ainsi. Alors, il faut savoir qu'à tous les 3 ans, on a un nouveau rôle d'évaluation. Cette année, ça en est un nouveau en 2018. Et puis, la dernière année, par exemple, la dernière année, c'était à 2015. On avait eu une augmentation de 21 % de l'ensemble des évaluations. Cette année, c'est 4,3 %. On comprendra qu'on est rendu pas mal à la fin du cycle des folles augmentations qu'il y a eu dans les dernières années. À un moment donné, c'est bien beau d'augmenter la valeur des maisons qui se vendent, mais là, on s'aperçoit que les maisons ne se vendent pas plus cher que les évaluations par les temps qui courent, donc on est rendu pas mal au top. Mais quand on dit une moyenne de 4,3 %, mais on voit un peu les valeurs résidentielles ont augmenté de 3,7 %, les valeurs commerciales ont augmenté de 9,7 %, les valeurs industrielles ont augmenté de 3,3 %, les terres à bois, les autres ont augmenté davantage, 11,5 %, puis les terrains vagues desservis de 9,1 %. Tout ça ensemble, ça fait une moyenne de 4,3 %. Alors, les taux de taxes, les autres seront donc ajustés à la baisse. C'est sûr que nous, quand ça augmente comme ça, c'est pour faire plus d'argent à la municipalité. On s'assure que, finalement, on baisse le taux pour qu'on arriverait avec une taxe équivalente une fois qu'on aura refait un nouveau rôle. Par contre, les gens ne sont pas tous augmentés pareil dans la nouvelle évaluation, ça fait que c'est sûr que ça va venir jouer. On va le voir tout à l'heure. Nous avons préparé un budget nous assurant que la hausse moyenne du compte de taxes demeure sous l'indice des prix à la consommation, une promesse que j'ai faite lors de mon entrée en politique. Alors, vous comprendrez que c'est mon 7e budget, puis les 7 budgets, on a toujours fait des hausses en bas de l'indice du coût des prix à la consommation. Ça, c'est le coût de la vie. Comme là, cette année, on a prévu à peu près 1,7 %, si je vais voir sur le site, c'est 1,7 % actuellement. Au niveau de l'inflation, alors nous autres, on a fait des augmentations en bas de ça une autre année, encore une fois. Encore cette année, nous avons pu limiter la hausse des taxes tout en assurant de fournir des services de qualité. Concrètement, la hausse du compte de taxes pour une résidence en milieu rural, sans les services d'aqueduc et d'égout, sera d'un faible 0,6 %, soit l'équivalent de 12 $ pour une résidence qui est évaluée à 200 000 $. Les résidents en milieu urbain, avec des services, quant à eux, verront leur facture diminuer en raison de la baisse d'une taxe spéciale assumée par ces derniers. En effet, la taxe d'assainissement des eaux est venue à son échéance. Ça, c'est une vieille taxe quand on a fait l'assainissement des eaux. Pour ce qui est des commerces et des industries, ils verront le compte de taxes augmenter d'un maigre 0,1 %. Alors, les effets du nouveau rôle d'évaluation pourraient varier d'une contribuable à l'autre. Autrement dit, ceux qui ont des valeurs auront augmenté sous la moyenne, auront des hausses de taxes inférieures à ce qui est mentionné ci-dessus, voire même des diminutions. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir des diminutions de taxes. Ceux dont les valeurs auront augmenté au-delà des moyennes auront au contraire une hausse plus importante. Ces variations sont inévitables et échappent au contrôle du conseil municipal. Ça veut dire que si vous restez dans un secteur qui a augmenté moins que la moyenne de la ville, bien, votre compte de taxe, ça se peut qu'il baisse. Puis s'il y a un secteur qui a augmenté plus, ça se peut que vous autres augmentez plus que ce que je vous parle là, parce que c'est là. Je vous parle toujours de la moyenne de Saint-Raymond. Alors, le budget de 2018 a atteint 16,8 %, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. On comprendra que le budget il augmente tout le temps
il y a toujours des nouvelles dépenses, des nouveaux bouts de rue. Alors, c'est sûr que d'une année à l'autre, ça augmente plus que l'indice du coût de la vie. Les projets d'investissement, quant à eux, les projets triennales d'immobilisation prévoient des investissements de 26 millions pour 3 prochaines années, dont 13,5 millions pour l'année 2018 seulement. De ce montant, pratiquement 60 proviennent des subventions diverses d'environ 7,4 %. Parmi les éléments considérables de ces PTI, notons la construction d'une nouvelle caserne, des incendies et d'un garage municipal, l'installation d'un réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de l'avenue de l'Aqueduc, l'électrification du rang Saguenay et bien sûr plusieurs projets d'amélioration du réseau routier. La liste des projets retenus pour 2018 vous est présentée plus loin dans ce document. Le développement du parc industriel demeure une priorité. Nous devrons procéder à la conception de plans et devis pour la mise en place des infrastructures d'aqueducs et d'égouts de façon à rendre des terrains disponibles pour la venue d'entreprises. On sait qu'actuellement, il n'y a pas de réseau d'égouts qui va dans le parc industriel. Les gens qui s'installent mettent des faux septiques, mais éventuellement, on va avoir des réseaux qui vont s'en aller là pour desservir les terrains, pour des entreprises qui ont besoin nécessairement de plus de réseaux d'égouts. En 2018, la prévention des inondations restera au cœur des préoccupations de la Ville et du Comité de citoyens pour la rivière. Nous poursuivrons les études et les interventions de concert avec les chercheurs de l'Université de Laval, soutenus par le ministère de la Sécurité publique. Plusieurs installations seront mises en place sur la rivière Sainte-Anne pour limiter l'apport de frasiles au centre-ville et ainsi réduire les risques d'inondation. Le budget de fonctionnement et d'investissement que nous proposons sont le fruit de plusieurs heures de travail, de préparation et de comité de gestion du personnel de direction. De même, la préparation de ces budgets a nécessité plusieurs séances d'examen, de réflexion, de décision de la part des élus. Nous avons attendu en janvier, comme me disait tantôt M. Dumont, pour faire l'adoption du budget, de façon à permettre aux nouveaux élus de prendre connaissance du budget 2018. Si on aurait fait ça comme d'habitude au mois de décembre, c'est sûr que les nouveaux élus n'auraient pas eu le temps de voir le budget en tant que tel, parce que ça aurait été trop tôt après les élections. En raison d'une gestion optimale des ressources et du contrôle des dépenses au cours des 5 dernières années, la Ville a pu dégager des marges de manœuvre tant au niveau de la surplus que de dette à long terme, qui s'est stabilisé à un niveau acceptable selon la capacité de payer des contribuables. Cette situation nous permet de réaliser des projets d'envergure pour améliorer les services tels que la construction d'une nouvelle caserne des incendies et le garage municipal. Alors, si on y va, le budget 2018 en bref, alors on trouve ici une série de données de tableaux qui nous permettent d'apprécier la nouvelle planification financière. On voit entre autres le taux de taxe, parce qu'on voit que le compte de taxe est composé de deux choses. Il y a une évaluation, que j'ai parlé tantôt, qui ont varié, mais il y a le taux de taxe. Mais vous voyez que le taux de 2017, pour une résidence, par exemple, une résidence agricole ou des terres à bois, il était de 0,76 sous du 100 $ d'évaluation. Puis maintenant, il est rendu à 74. Comme je disais tantôt, on l'a baissé le taux parce qu'on a tenu compte que l'augmentation, on a vu tantôt, ça avait augmenté de 4 % de moyenne. Alors, on a réduit notre taux de 4 % plus une faible augmentation en bas de l'indice du coût de la vie qui est de 0,9 %. C'est ce qui fait un taux 2018 plus bas que 2017, ce qui fait en sorte que la plupart de vos comptes de taxes vont être semblables à ceux de l'année passée. Au niveau commercial, on a vu tantôt qu'au niveau commercial, dans le premier tableau, au niveau commercial, ça va augmenter de 9,7, ça a augmenté beaucoup. Donc, on a diminué le taux pour que ça n'ait pas un gros effet sur votre compte de taxes. Alors, au niveau commercial, on est passé de 1,71 à 1,57, 100 $ d'évaluation. Au niveau industriel, on est passé de 2,22 à 2,17. Et puis, les terrains vagues desservis, on est à 1,15, puis maintenant, c'est 1,11. Au niveau des tarifs, c'est des tarifs, ça, pour ceux qui sont au milieu urbain, des tarifs d'aqueduc, d'égout. Au niveau résidentiel aussi, dans le rural, là, les ordures résidentielles, on voit que c'est passé de 138 $ pour l'aqueduc à 141, les égouts 138 à 144. Les ordures, ça a baissé de 136 à 132. Le tarif évaluation, c'est ce qui nous vient de la MRC, 43,25 en 2017 et est passé à 43,13 en 2018. Le tarif urbaniste est passé de 72 à 75 $. Tarif bout de fosse septique résidentielle pour les gens qui ont des vidanges de fosses septiques, 64,55 est passé à 65 $, c'est quasiment le même montant. Les tarifs piscine sont restés le même. Puis ça, c'est des tarifs de secteur. L'autre montant, par exemple, celui qui est dans le Val-des-Pins, l'alimentation en eau potable, on voit que ça se maintient, c'est 50 $ par année.
Puis sur la rue Alexandre, il y avait des tarifs de 262 et passait à 258. Puis là, on voit les autres tarifs, c'est quand on a fait l'eau potable, pré-couche de panel terrain, justement, le secteur de la colline est passé de 12 sous 82 à 12 sous 18. Ces tableaux ne comprennent pas les taxes de secteur pour les travaux de pavage qui ont été faits il y a 2 ans dans Val-des-Pins. C'est parce que cette taxe varie à chaque immeuble à ce moment-là. Si on regarde l'augmentation des comptes de taxes, incluant l'ensemble des taxes et des tarifs, se répartit ainsi. Ainsi, les calculs sont basés sur une valeur d'un immeuble moyen par catégorie. Si on regarde une résidence en milieu urbain avec des services, une maison de 200 000 $, la hausse, bien, ça va être une baisse de 19 $ dans ce cas-là. Une résidence en milieu rural sans service, une maison d'une valeur de 200 000 $, il va y avoir une hausse de 12 $, soit une augmentation de 0,6 %, même pas 1 %. Les commerces, une valeur de 400 000 $, vont avoir une augmentation de 4 $, soit une augmentation de 0,1 %. Les industries, si on a une valeur de 700 000 $ pour une industrie, l'augmentation de son compte de taxe va être de 15 $, soit une augmentation de 0,1 %. Puis une terre à bois, qui est la plus grosse augmentation, si une valeur d'une terre à bois de 50 000 $, on va avoir une augmentation de 35 $, soit une augmentation de 7 %. Parce qu'on a vu que c'est eux autres qui ont la plus grosse augmentation. Les terres à bois ils ont augmenté quasiment de 12 %. Pourquoi que ça augmente tant? C'est parce que ça marche par secteur. Ça veut dire que les terres à bois, en moyenne, à Saint-Raymond, sont vendues 12 % de plus que la valeur d'évaluation. Ça veut dire qu'une terre à bois, finalement, qui était évaluée à 12 000 $, c'est vendu comme 14 000 $. Fait qu'ils font la proportion, puis c'est l'ensemble de Saint-Raymond. Les terres à bois ont encore une très bonne valeur. C'est la facture globale, M. le maire. Hein? Ce que vous venez de présenter, oui. C'est vraiment la facture totale des différents tarifs que vous avez présentés précédemment. Donc, c'est ce que ça coûtera pour un contribuable qui est propriétaire d'une terre à bois. Exactement. Maintenant, les prévisions budgétaires des tableaux comparatifs des revenus 2017 et 2018. Bien là, il y a des taxes et tarifs, ça rapporte à la municipalité. Ça rapportait 13 058 000. Maintenant, ça rapporte 13 478 000, soit un écart de 420 000 $ de plus de taxes et tarifs. C'est normal parce qu'on le voyait tantôt, on a pratiquement 30 millions de nouveaux permis par année. Donc, juste ça rapporte quasiment 300 000 $ de plus par année à la municipalité. Les paiements tenant lieu de taxes pour les différents ministères, ça prend là-dedans, il y a l'hôpital, il y a les écoles, etc. Ça rapporte 394 000 $ au lieu de 392 000 l'an dernier, une augmentation de 2 000. Les services rendus, 1 619 000, on passe à 1 762 000, soit une différence de 143 000. Les impositions de droit, 440 000, on passe à 834 000, soit une différence de 394 000, une différence de 89,5 $. Mais dans ce cas-là, c'est une présentation pour être conforme au nombre de présentations du ministère. Le montant de 2018 représente un transfert de 480 000 provenant du fonds carrière et sablière. On prend des fonds, de l'argent du fonds carrière et sablière, puis on les met de revenus pour dépenser, pour faire des rénovations de rues. Une modification comptable. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vraiment une nouvelle source de fonds. Les intérêts et autres revenus nous rapportent finalement 162 000 au lieu de 164 000. Puis les transferts gouvernementaux rapportent 193 000 au lieu de 209 000 pour 2017. Alors, les revenus totaux passent de 15 882 000 en 2017 à 16 823 000 en 2018, soit un écart de 941 %, soit 5,9 %. Alors, la croissance de notre rôle d'évaluation provient des nouvelles constructions, comme je le disais tantôt, et rénovations sur le territoire qui génèrent 300 000 $ de revenus supplémentaires en 2018. La hausse des revenus prévus en 2018 est également expliquée par la majoration de certains tarifs, l'augmentation des quotes-parts de l'assainissement des eaux et des produits provenant des activités de loisirs et de culture. Ces éléments sont directement liés aux dépenses correspondantes. Des fois, ils rentrent plus d'argent au niveau de l'aréna. D'un autre côté, on les a dans les dépenses aussi. Ça fait un in and out, comme on dit. Alors, ça nous montre un peu notre pointe de tarte, qui est ici la répartition des revenus. Bien, la plus grosse partie, naturellement, c'est les taxes, 80 %. Et puis, on voit les services rendus, 11 %, mais les impositions de droit, 5 %. Alors, on voit que la grosse partie, c'est 80 % qui vient des taxes. Maintenant, au niveau des dépenses, prévision budgétaire, un tableau comparatif. L'administration générale passe de 2 839 000 à 2 901 000, soit un écart de 62 000. La sécurité publique,
2 213 000 à 2 382 000, un écart de 169 000. On peut l'expliquer plus loin, vous allez avoir des tableaux plus explicatifs. Transport passe de 2 887 000 à 3 800 000 pour un écart de 121 000. L'hygiène du milieu passe de 2 87 000 à 2 200 000, soit un écart de 113 000. La santé et bien-être, c'est la même chose, 50 000. L'urbanisme et le développement, 1 262 000 à 1 305 000, un écart de 43 000. Les loisirs passent de 2 891 000 à 2 941 000, une augmentation de 50 000. Les frais de financement, ce sont des intérêts, passent de 354 000 à 377 000, un écart de 23 000. Pour des dépenses de fonctionnement totales de 14 583 000 à 15 164 000 pour une différence de 581 000. Des activités financières, 1 299 000 à 1 659 000 pour une différence de 361 000. Donc, les dépenses, ils passent de 15 882 000 à 16 823 000 pour un écart de 941 000. On comprendra que les revenus égalent les dépenses. Dans une municipalité, c'est clair qu'il faut que ça balance. Alors, les répartitions des frais de fonctionnement, on voit la tarte un peu, c'est la même chose. Il y a 20 du transport, 15 d'hygiène du milieu, 9 d'urbanisme, 19 des loisirs, 2 de frais de financement seulement. On n'a pas beaucoup de frais de financement. L'administration générale représente 19 la sécurité publique, 16 En termes de dépenses, par type de dépenses, la rémunération, finalement, prend une grande partie de notre budget. La rémunération de tout le monde passe de 4 033 000 à 4 112 000 pour un écart de 79 000. Les charges sociales passent de 814 000 à 859 000 pour une différence de 45 000. Les biens et services de 5 829 000 à 6 031 000, un écart de 202 000. Les frais de financement, encore là, ce sont des intérêts. Si on revient aux biens de financement, on a un écart de 202 000. On a une explication en bas. La hausse des dépenses de biens et services est expliquée principalement par l'allocation de machinerie supplémentaire pour le déneigement, c'est là-dedans, par l'augmentation des dépenses prévues pour l'entretien des routes et des études envisagées afin d'analyser les projets d'investissement pour les années futures. Alors, c'est ça qui fait le plus gros écart à ce moment-ci. Les frais de financement des intérêts, on a vu tantôt, ça passe à 377 000, un écart de 23 000. Les cotes-parts de la Sûreté du Québec ont augmenté de 80 000 dans notre dépense, 1 461 000 à 1 541 000. Mais il faut dire que le MAMO a absorbé 100 000 de la nouvelle augmentation pour la Sûreté du Québec parce que les augmentations étaient trop importantes. Il y a une rétro là-dedans. Et puis, ils nous ont aidé à absorber la facture, mais c'est peut-être pas récurrent l'année prochaine. Ça se peut que ça augmente de 100 000 La MRC de Portneuf, on a quasiment le même montant. Notre cote-part passe de 683 000 à 679 alors on n'a pas d'augmentation, une diminution de 4 000 Et la régie des matières résiduelles, les vidanges, etc., passe de 1 079 000 à 1 126 pour un écart de 47 000 Puis les organismes municipaux passent de 330 000 à 439 000 un écart de 109 000 pour un total de 14 583 qui passe en 2018 à 15 164 Il y aura une différence de 581 000 Illustré, M. le maire, sous forme de tarte, comme les revenus. Bon, on voit que les biens et services, c'est 40 puis la rémunération, 27 En gros, c'est ça avec les charges sociales. C'est les gros de la tonne. La cote-part, quand même, la Sûreté du Québec, c'est assez important, c'est 10 de notre budget. Puis les cotes-part aux autres organismes, 15 Les frais de financement, c'est seulement 2 de nos dépenses. Peut-être mentionner, M. le maire, rémunération, 27 là, ça inclut le centre de ski, le centre multi, tous nos moniteurs d'été. On a plusieurs employés, là, finalement, là, qui sont sous ce chapeau rémunération. Maintenant, notre programme triennal d'immobilisation 2018-2020. Alors, c'est ce qu'on prévoit investir dans les 3 prochaines années. Pour 2018, on est plus sûr. 2019, bien, ça, c'est 2020, mais ça, c'est des prévisions, des intentions qu'on va revoir l'année prochaine. Alors, c'est des investissements de 26 millions qui se répartissent comme suit.
Entre autres, la première année, 2018, qu'on va regarder plus en détail. Au niveau des infrastructures, les chemins et les trottoirs, c'est 1 520 000. On va voir plus de détails plus loin. Des stationnements, on répare ça pour 30 000. Excusez. Parc et terrain de jeu, 100 000 Autres infrastructures, 2 434 000. Réseau électrique, ce qu'on a vu, c'est pour le renseigner, 600 000. Les bâtiments et terrains, 8 524 000. Et puis les véhicules, 105 000 les ameublements de bureaux, 17 000 machinerie et outillage, 238 000 Pour expliquer un peu tous ces chiffres-là, de 13 572 000 pour l'année 2018. Les infrastructures, c'est l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égouts dans la rue de l'Aqueduc, à l'autre bout du village, à l'autre bout de la ville. 2 165 000 La Ville a reçu la confirmation que le projet sera subventionné à 83 par le Fonds de l'eau potable et de traitement des eaux usées, le FEPTE. La partie non subventionnée du projet sera assumée en grande partie par les gens du secteur. Alors, c'est un projet très intéressant pour les gens de ce secteur-là. Il y a pratiquement 40 résidences qui vont être reliées au réseau d'égouts. L'entretien du réseau routier local et travaux de voirie, 1 600 000 Alors, la grande majorité de l'argent investi pour 2018 sera financé par le programme de taxe sur l'essence, la contribution du Québec, la TEC et le programme de réhabilitation du réseau local routier. Parmi les projets de voirie prévus en 2018, on retrouve le remplacement du muret, le soutien de la côte Saint-Louis, ainsi que la réfection des portions des routes suivantes. On prévoit rénover, refaire le rang Notre-Dame sur 1 km, chemin du Lac-Sept-Îles sur 1 km, le rang Saguenay sur 2,5 km dans le secteur de la Chapelle. Ensuite, l'électrification du rang Saguenay. On prévoit investir 600 000 Ce projet a déjà discuté avec les gens du secteur. Se concrétisera en 2018. Hydro-Québec effectuera l'installation du réseau électrique jusqu'à la dernière résidence située après l'accueil Shannon, dans le rang Saguenay. La majeure partie des coûts sera payée par les gens du secteur. D'ailleurs, M. le maire, nous avons reçu aujourd'hui l'autorisation environnementale pour les milieux humides. Okay. Planter les poteaux, il nous restait cet élément-là à obtenir. Il manquait juste ça pour planter les derniers poteaux. Donc, c'est reçu. Le déboisement est pas mal effectué aussi. Exactement. Alors, ce printemps, on devrait avoir de l'électricité dans le rang Saguenay. Maintenant, bâtiments et terrains. La construction d'une nouvelle caserne, on a un coût estimatif de 4 500 000 mais je vous conseille de ne pas coter ça quand on va aller en soumission parce que c'est sûr que ça va être en bas de ça. Là. Ça, c'est le prix estimatif. Je peux vous l'annoncer tout de suite. On sait que c'est des chiffres qu'on fait, des préliminaires que nos architectes déterminent, mais à un moment donné, nous, c'est le maximum. On va travailler pour minimiser ces coûts-là. Alors, on a des subventions d'accordées de 60 dans le programme d'Infrastructure Québec. La construction d'une nouvelle caserne est prioritaire, étant donné que l'édifice actuel se situe en zone inondable dans le secteur très achalandé. L'école, la résidence Estacade, la caserne actuelle ne répond plus aux normes de la régie du bâtiment, ni de la régie ni de la santé et sécurité du travail. De plus, elle ne dispose plus de l'espace suffisant pour entreposer les véhicules de service des incendies. La portion non subventionnée du projet sera financée à l'aide d'un règlement d'emprunt et du programme de la taxe sur l'essence. On prend un bout aussi de la taxe sur l'essence pour boucler notre budget. La construction d'un garage municipal, là aussi, 3 500 000 C'est juste des chiffres préliminaires. C'est sûr que ça ne sera pas ça. Là. Mais on est parti avec ces chiffres-là, au besoin pour le ministère pour la demande de subvention. Ce projet sera également subventionné à 60 par le programme d'infrastructure Québec Municipalité. L'excédent sera financé par un emprunt. La construction d'un garage est nécessaire aux opérations grandissantes du service des travaux publics de la Ville et la situation géographique de l'édifice actuel se situe en zone inondable et dans un secteur très achalandé, la même chose, l'école, la résidence Estacade. Alors, ça va enlever un peu de pression que vous disiez tout à l'heure sur votre route aussi, l'hôtel de ville. Il va y avoir au moins ces affaires-là qui vont se promener là de moins. Les autres projets prévus en 2018, c'est l'achat d'un transporteur d'eau. Pour le service des incendies, il faut avoir une certaine quantité d'eau maintenant quand on arrive sur un feu. Alors on va acheter comme une citerne usagée, naturellement. L'installation d'une génératrice dans un des puits situés dans le Grand Rang, qui est très important parce que si on manque de courant, c'est le puits le plus important qui peut manquer d'eau à ce moment-là. L'aménagement de 2 parcs qu'on prévoit dans la rue de la Torbière et la rue Marie-Officette. L'aménagement d'un parc à chiens, qu'on parle depuis longtemps. L'aménagement d'un stationnement près de l'hôpital à l'intersection de la rue Saint-Cyril et de l'avenue Derry.
Le renouvellement de l'affiche, d'une des affiches à l'entrée de la ville, dans la grande ligne, on va la refaire comme dans le Grand Raid. L'achat d'un pont d'éclairage pour le centre multifonctionnel. L'ajout d'une glissade au centre de ski. L'acquisition d'un terrain pour une future coopérative d'habitation. L'installation de lumières de traverse scolaire au coin Saint-Joseph et l'hôtel de ville. Justement, c'est ce qu'on parlait un peu tout à l'heure. On a prévu d'installer plus de lumière là, à ce coin qu'on vient de parler que c'était dangereux. C'était pour la sécurité des étudiants qui traversent. Les principaux projets d'études pour 2019 et 2020 sont les suivants. Revitalisation du centre-ville et réfection des trottoirs. Construction de nouvelles bibliothèques municipales. Aménagement de terrains sportifs pour le soccer, tennis, baseball. L'amélioration du centre de ski. Stabilisation des berges dans le secteur de la rue Beaulieu. C'est pas nouveau. Relocalisation du SOS Accueil. Projet de biomasse forestière. Installation d'un autre clapet pour le réseau pluvial au centre-ville. Divers projets d'amélioration du réseau routier. Mentionnons que les aides gouvernementales seront essentielles à la réalisation de ces projets. C'est bien sûr, on ne peut pas financer ça 100% nous-mêmes. Alors, le financement des principaux projets d'immobilisation pour 2018. Alors, on prend même le budget de fonctionnement, 207 000 $. On prend 325 000 $ dans les surplus accumulés. On a 7 399 000 $ prévus dans les subventions gouvernementales. Un emprunt à long terme à l'ensemble de 4 155 000 $. Des emprunts à long terme assumés par un secteur de 796 000 $. Puis on prend 520 000 $ dans le fonds carrière et sablière, les fonds de parc. Et on prend 170 000 $ dans notre fonds de roulement, ce qui fait notre 13 572 000 $ pour financer nos projets. Alors maintenant, il va avec un exemple de compte de taxes. On trouve ci-dessus des comparaisons entre les comptes de taxes 2017-2018. En 2018, la valeur du rôle indiqué ont été augmentées selon la hausse moyenne pour chaque catégorie d'après le nouveau rôle d'évaluation. Alors, si on y va avec une maison, justement une résidence en milieu urbain avec service, on voit la valeur au rôle qui était de 200 000 $. Si on suit ça, l'augmentation que je vous ai dit tantôt, la valeur maintenant, la nouvelle valeur en 2018 serait de 207 400. Alors, si on prend la valeur, la taxe foncière, avec le taux, vous avez vu que le taux est passé de 76 sous 71 à 74 sous 60. Ça fait que pour la taxe foncière de base, on passe de 1 534 $ à 1 547. Pour le tarif évaluation, pour les différents tarifs, on passe de 530 à 538. Puis les taxes spéciales l'eau potable, on passe de 83 $ à 43 parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs taxes spéciales qui sont terminées pour l'assainissement des eaux. Puis dans les prochaines années, au lieu de 43, ça va tomber même à 0. Ça fait que pour la personne qui avait une maison à 200 000 $ en 2017, qui va avoir son nouveau rôle d'évaluation, 207 000, bien, elle va passer la taxe de 2 147, elle va passer à 2 128. Il va avoir une baisse de 19 $ son compte de taxes. C'est une bonne nouvelle. Il va y avoir plusieurs maisons qui vont avoir des baisses de taxes cette année. On a maintenu le taux très bas pour aider justement les nouveaux rôles d'évaluation, pour aider à ceux qui montent. Bien, on a quand même, fait que ça va aider, il y a plusieurs personnes qui vont baisser. Résidence en milieu rural, sans service, bien, la même chose pour une maison de 200 000 $ qui passe à 207 400 avec sa nouvelle évaluation, bien, elle passe avec son taux de 0,76 sous à 0,74. Bien, la taxe foncière passe de 1 534 à 1 547. Les tarifs d'évaluation, 317 à 316. Donc, on passe un total de taxes de 1 851 parce qu'il y a moins de taxes, il n'y a pas de taxes de service. On passe de 1 851 à 1 863 pour un milieu rural. Donc, il va y avoir une augmentation de 12 $ pour son compte de taxes, soit une augmentation de 0,6 %. Maintenant, pour les commerces, si un commerce est évalué à 400 000 $ en 2017, maintenant, il serait évalué à 438 800. Ça, c'est toujours la moyenne que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on a rajouté le taux. Le taux, au lieu de le mettre à 1,71, on l'a remis à 1,57. On a réutilisé notre hausse d'évaluation, on en a profité pour baisser le taux, ça donne à peu près les mêmes taxes. Alors, la taxe foncière passe de 6 860 à 6 926, les tarifs de 568 à 580, la taxe spéciale de 166 à 92. Alors, un compte de taxe pour un commerce de 400 000 en 2017 était de 7 594, puis en 2018, il passe à 438 000 d'évaluation à 7 598, une augmentation de 4 $. Soit une augmentation seulement de 0,1 %. Ça veut dire qu'il reste quasiment égal. Une industrie,
on a dit qu'il est réévalué une moyenne de 700 000 mais avec l'augmentation moyenne des industries, elle serait évaluée à 723 000 en 2018. Alors, la taxe foncière, là aussi, on l'a réduit le taux. C'est toujours un taux plus élevé pour une industrie. Là. Vous avez compris que le taux est à 2,22, il est rendu à 2,17. Comparé avec une résidence, c'est plus élevé. C'est quasiment 3 fois le même taux. La taxe foncière passe de 15 604 à 15 746. Les tarifs de 568 à 580. Les taxes spéciales de 290 à 151. Donc, pour une industrie de 700 000 la taxe de 16 462 passe à 16 477, soit une augmentation de 15 seulement. Là encore, c'est quasiment le statu quo pour le compte de taxe de 0,1 %. Pour les terres à bois, bien, une terre à bois de 50 000 on a vu tantôt qu'il augmentait quasiment de 10 bien, elle est rendue à 55 710. Là, c'est le même taux qu'une résidence, fait que le taux, la taxe foncière passe de 384 à 416. Les tarifs demeurent quasiment les mêmes, 116 à 119. Donc, un compte de taxe de 500 passerait à 535 en 2018 pour une augmentation de 35 pour une terre de 50 000 Alors, c'est avec plaisir que je dépose un budget avantageux pour les citoyens de Saint-Raymond. Tous les membres du conseil municipal et les employés travaillent fort pour donner des services optimaux à la population en tenant compte des disponibilités budgétaires. Nous avons comme objectif de maintenir un niveau de taxe acceptable pour nos contribuables. La ville de Saint-Raymond est la plus importante ville de centralité, la capitale nationale en dehors de l'agglomération de Québec. Même si nous avons investi des sommes considérables dans des services de proximité, des loisirs, de culture, de communautaire et culturel, nous avons su maintenir un taux de taxe parmi les plus bas de toute la région, au bénéfice de nos familles, de nos aînés et de tous nos contribuables. Vous trouverez ci-dessous des tableaux permettant de nous comparer avec d'autres villes. Les données qu'on va vous montrer après, ce n'est pas nous autres qui les avons inventées. Ils proviennent d'un profil financier du ministère des Affaires municipales et d'Occupation du territoire. On peut aller sur le site, même vous avez accès à ça. Vous pouvez aller voir toutes les municipalités du Québec. Ils ont toutes les mêmes données. Nous demeurons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, si on prend le premier tableau, une charge fiscale moyenne, ce qui est intéressant, je pense, pour les contribuables. Une charge fiscale moyenne d'une résidence, bien, à Saint-Raymond, c'est 1 854 $. Puis on voit les autres municipalités équivalentes. Donnacona, 2 350. Pont-Rouge, 2 325. La MRC de Portneuf est 1 987. Donc, on est en bas de la moyenne de la MRC. Sainte-Catherine, on s'est comparé avec des municipalités avoisinantes, puis d'autres comme Montmagny, parce que c'est des municipalités qui nous ressemblent. Roberval, Saint-Félicien, La Tuque, c'est des municipalités qui ont 10 000 de population comme nous. Alors, on voit qu'à Montmagny, c'est 2 499 par résidence. Sainte-Brigitte-de-Laval, 2 862. Roberval, 2100 pièces, puis Saint-Félicien, 2200. La Tuque, 1944. Alors, vous voyez quand même notre charge moyenne pour une résidence de Saint-Raymond. Nous sommes dans la très bonne moyenne, ouais, M. le maire. C'est ça qu'il faut se dire ça en se comparant des fois, en se console. Le taux global de taxation, bien ça, tantôt, on a vu que notre taux était de 76 sous, mais quand on ajoute nos tarifs, bien là, à Saint-Raymond aussi, c'est 1 et 3. On voit les autres villes, Donnacona, Pont-Rouge, la MRC de Portneuf, 1 et 4, alors on est en bas de la moyenne de la MRC. Sainte-Catherine, 95 sous. Mais ça dépend toujours aussi la valeur foncière. Puis des services qu'on a. Là, c'est sûr que si tu as un aréna, un centre multifonctionnel, bien, tu vas avoir plus d'équipement qu'une autre municipalité. C'est sûr que ton taux global de taxation, il devra en tenir compte. Mais par contre, quand on prend Montmagny, et puis Roberval, tout ça, qu'on voit que le taux est de 1,49, 1,40, 1,34, la Tuque, 1,75. On voit quand même qu'on a un taux avantageux. L'endettement, bien, pour se comparer d'une municipalité à l'autre, on appelle ça par 100 $ de RFU. RFU, c'est quoi? C'est l'assiette fiscale, c'est la richesse foncière uniformisée. Ouais. Nous, ici, on a une grosse richesse foncière à la ville de Saint-Raymond, quasiment de 1 300 000 000. Ça fait quand on prend notre endettement par rapport à ça, parce que c'est quelle richesse qu'on peut taxer, bien, on voit que Saint-Raymond, c'est 1,45 par 100 $ de richesse foncière. Donnacona, 1,29. Pont-Rouge, 2,6. La MRC de Portneuf, c'est 1,44. Alors, on est dans la moyenne. Là, ça veut dire que notre endettement n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Sainte-Catherine, 2,75. Montmagny, 2,29, qui sont tous beaucoup plus hauts que nous autres. Alors, plus que Théo. Sainte-Brigitte-de-Laval, on sait qu'ils sont beaucoup endettés. Là, 4 et 7. Puis nous autres, c'est 1,45 l'endettement. Juste pour vous donner une idée. Puis on n'a pas mis Saint-Augustin, là, parce que les autres, ça serait peut-être 10. C'est pas incomparable. Parce que il y a un endettement, ils sont 20 000 de population, puis il y a un endettement de 100 millions, pour donner une idée, nous autres.
On a 13 millions de dettes. Mais en tout cas, c'est pas un but à atteindre, là, mais quand même, il faut se comparer de temps à autre pour se réconforter. Et puis, en passant, c'est normal qu'on ait des dettes. On a quand même beaucoup d'équipements. C'est un peu comme quelqu'un qui a une maison, c'est normal qu'il y ait une hypothèque, là. Alors, on a beaucoup d'équipements. On a des arénas, on a des centres de ski. Alors, c'est normal qu'on ait un peu de dettes équivalentes. Les dépenses de fonctionnement, bien là aussi, est-ce qu'on dépense trop par rapport aux 100 $ d'évaluation? Bien, c'est un peu ça qu'on voit. Saint-Raymond, on dépense 1,43, puis on se compare aux autres, 1,69, 1,55, 1,55, 2,7, 1,49. Alors, on voit qu'on est quand même dans la moyenne pour les dépenses de fonctionnement. On n'est pas trop élevé. Là aussi, au niveau des surplus, nous, on a toujours quand même des surplus un peu à chaque année. Il ne faut pas en avoir trop, des surplus, parce que ça veut dire qu'on taxe trop, mais les surplus, souvent, des municipalités, quand on prévoit faire une dépense une année, on ne la fait pas, bien, c'est reporté à l'année prochaine, mais ça fait un surplus. Fait que, on a quand même toujours des bons surplus, c'est ce qui nous permet de faire des choses. Les surplus de Saint-Raymond, par rapport aux revenus, par exemple, c'est quoi les revenus? Les revenus, on a vu tantôt, c'est quasiment 17 millions. Nos surplus, ça représente 21 %. Puis Donnacona, 26 %. Pont-Rouge, 13 %. On voit que les ports des municipalités, c'est en bas de nous. Puis Sainte-Brigitte de Laval, ils ont 0,37 %. Il n'y a même pas 1 % de surplus. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire quelque chose. Fait que là, nous autres, c'est quand même le fun. Si à un moment donné, une année, il manque 100 000 $ pour boucler un budget, on peut aller prendre ça dans nos surplus. Dans les pages suivantes, je ne veux pas vous en faire d'énumération, mais justement, là, c'est plus détaillé. Tantôt, on a vu les dépenses par département. Bien, chaque dépense, tantôt, on a vu un département, supposons, administration générale, 2 900 000 bien là, vous avez tout le détail. Détail qu'on va transmettre d'ailleurs à tous les foyers cette année, M. le maire. Oui. Ça va être sur le site de la Ville à partir de demain. Exact. Puis, au lieu, un moment donné, on les faisait dans un journal municipal, puis on le mettait dans le Martinet, mais là, à partir de maintenant, on va l'envoyer dans chaque foyer, on va l'envoyer par la poste. Fait que vous allez tout le recevoir à tout le monde. Détailler ce cahier-là au complet. Tout à fait. Alors, c'est un peu ça qui fait le tour. On pourrait en jaser longtemps. Là, mais ça nous prend les résolutions, assurément, oui. M. le maire. 2 résolutions. Propose, M. le maire. L'adoption du budget dans un premier temps, proposé par M. Barrette, puis dans un deuxième temps, c'est l'adoption du PTI. 2 résolutions adoptées. Voilà. Est-ce que M. Barrette, vous proposez les 2? Oui, il y en a un qui va prendre le PTI. Je vais proposer le PTI, M. le maire. On garde une résolution de chaque côté pour un certain équilibre. Ouais. Comme le budget. Période de questions sur le budget, M. le maire. Parfait. Alors, s'il y en a qui ont des questions, vous êtes bienvenus à nous adresser des questions sur le budget. Normalement, ça doit porter sur le budget, là. Oui. S'il y en a. Tellement un beau budget qu'il n'y a pas de questions, probablement. Non, c'est un budget d'élection, mais on le fait après les élections. Oui, c'est bizarre. Monsieur le maire, je peux faire un commentaire. Oui. Oui, préfère. Moi, j'étais comme vous, j'assistais aux rencontres occasionnellement dans le conseil pour voir comment ça fonctionnait, le conseil. Puis tout. Puis là, après, ben là, je suis rendu dedans. Fait que là, j'étais à même de voir comment le budget se fait ici à Saint-Raymond. J'étais étonnamment surpris de voir comment la conscientisation des gens, autant la ville, les directeurs de la ville que le maire puis les autres conseillers, prennent le soin de s'assurer que l'argent qui est dépensé est correctement dépensé. La preuve, on voit qu'il y a des surplus dedans. Puis annuellement, il y a des surplus. Ce qui permet d'aider, entre autres, le Lac-Bison, ils ont vécu des événements l'année passée, puis là, ils vont se faire aider par la ville parce qu'ils ont un fonds de roulement qui peut lui permettre de lui prêter de l'argent, puis ils se baquent en arrière. En tout cas, sinon, ça ne marchera pas. Les citoyens viendraient voir la ville, puis ils diraient, ben là, ben non, j'ai pas de fonds de roulement, j'ai rien. Vous voyez des villes qui n'ont rien, puis ça ne les aide pas. Mais moi, je trouve qu'à Saint-Raymond, les gens peuvent être fiers. Vous allez dire, bon, arrête, ils se tirent des fleurs. Non, non, non. Oubliez les fleurs pour moi, là. Hein, tirez-moi le pouce, c'est pas grave. Mais moi, ce que je veux dire, puis ça, c'est le constat que je fais, c'est de voir que les gens prennent le temps, ils ont pris le temps de s'assurer que le budget qui est présenté là, il n'y a pas de menterie, c'est réel, puis c'est suivi. Puis tu demandes au directeur des réponses, puis tu as les réponses, puis c'est fait de façon à ce que les gens, les contribuables peuvent dire, ben oui, on paye des taxes, mais par contre, on a des investissements qui se font. On a un centre multifonctionnel, on a entre autres un centre de ski, on a des affaires qui se font pour la municipalité a grossi. Si elle grossit, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une bonne qualité de vie.
Fait que les gens sont fiers. Ben, le conseil, ça transpose ça. Fait que moi, je vous dis chapeau, M. le maire, là-dessus. Ben, merci à tout le conseil. Merci, parce qu'on a eu plusieurs réunions. C'est sûr que c'était un peu ardu. Quand on arrive, on a un cartable SODP avec tous les comptes. Puis on a décidé de comparer. Ensuite, on a rencontré tous les directeurs qui sont venus nous présenter chaque département. Puis je pense que ça a été bien pour les nouveaux élus aussi de comprendre un peu la ville. C'est pas évident, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la ville. Il y a beaucoup d'employés, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on a le souci de garder une facture, un compte de taxes abordable. Ça, c'est bien important. Là. Puis nous, on a comme principe, c'est qu'on en parlait justement avec M. Barrette. On n'arrive pas à la fin de l'année. Puis il y a un département qui reste 25 000 puis il va se mettre à faire des dépenses pour brûler son budget, là, parce qu'on voit dans bien des départements comme ça. Nous, si pour une raison ou une autre, il y a un employé qui a manqué, plusieurs employés qui ont manqué ou qui ont pris des congés ensuite sans solde dans son département, bien, c'est sûr que ça va faire un surplus dans son département parce qu'on ne l'a pas remplacé. Ou des choses comme ça, ils ont eu des congés de maladie pendant des mois qu'on n'a pas remplacé. Alors, ça fait des surplus, mais là, on ne se met pas à le dépenser follement dans les derniers mois pour arriver, parce que le but, c'est d'arriver à zéro, mais quand on reste, bien là, il va rester des surplus, puis c'est comme ça qu'on a des surplus, nous autres, à la ville de Saint-Raymond. Alors, mais l'argent, on les reporte à l'année d'après. Ça nous permet de faire réparer une autre route ou faire d'autres choses, parce que ce n'est pas les projets qui manquent, des routes à réparer, on peut mettre des millions par année. Les besoins sont très grands. Alors, merci à tout le conseil. Merci aux employés aussi qui nous ont bien supportés dans notre budget. Puis, je suis sûr, là, nos gros projets, c'est la caserne garage. Puis, nous autres, on veut s'assurer, les professionnels travaillent là-dessus présentement. Bon, on veut s'assurer que ça soit fait. Ça va être fait dans le meilleur. Moi, comme j'ai rencontré un professionnel, j'ai dit, moi, c'est comme si je faisais mon garage chez moi. Je vais le traiter comme ça à la ville. Puis, ça va être né, c'est sûr que s'il y a des gens, j'accepterai pas d'avoir des extras dans des choses qui n'ont pas de bon sens. Il va falloir que ça soit. Les plans vont être bien faits, puis on va surveiller les entrepreneurs qui vont avoir les contrats. On n'a pas le choix là-dessus, il faut aller en soumission, là, mais on va tenir ça assez serré. Puis on a une bonne équipe aussi. On a eu plusieurs réunions. Les gens sont présents, puis ils en ont appris beaucoup depuis 2 mois. Fait que merci tout le monde. Parfait. Voulez-vous profiter pour vos petites annonces, M. le maire? Oui, peut-être que je vais faire une petite annonce dans le budget. C'est pas habituel, mais peut-être que je pourrais en parler parce que je voudrais faire un peu un mot de la fin du 175e. Vendredi dernier, s'est tenu une activité de reconnaissance. On a fait ça au centre multifonctionnel à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation, la réalisation du 175e anniversaire de la Fondation de Saint-Raymond. Nous avons adressé un merci spécial au président Philippe Moisin et à son équipe qui ont travaillé pendant plus de 2 ans sur les festivités. L'organisation des fêtes est le résultat d'une collaboration entre le comité des fêtes, les organismes, les associations, les nombreux bénévoles et les employés municipaux. Ces acteurs ont rassemblé leurs forces et leurs talents au profit d'une programmation d'activités et d'événements variés, rassembleurs et dédiés à toutes les générations. Avec un budget, il faut le dire, modeste et contrôlé, le comité organisateur a su bâtir une programmation intéressante et originale qui collait l'histoire et la réalité des gens de Saint-Raymond. Les citoyens ont pu se reconnaître dans ces différentes activités et nous avons su susciter leur fierté et leur sentiment d'appartenance. L'immense succès des fêtes revient à la grande participation de la population. Des milliers de personnes ont participé activement aux divers événements tout au cours de l'année. À toute la population, aux visiteurs et à ceux qui sont revenus dans leur patelin pour participer à la fête, merci de votre participation. Cet engouement pour nos fêtes a été motivant pour les organisateurs au cours de toute l'année. Nous ne pouvons passer sous silence la grande contribution des employés de la Ville, à qui nous devons la coordination de nombreuses activités au cours de l'année qui n'auraient pas pu se tenir autrement. Mentionnons les 2 fêtes du jour de l'an, les 2 fêtes du Nouvel An, c'est-à-dire qu'on a eu le 31 décembre, on a eu 2 fêtes. L'événement riche d'une histoire sur glace, la parade et les festivités de la fête nationale, la grande semaine des festivités ainsi qu'Halloween 175e. Le service des loisirs et de la culture ainsi que notre service des communications ont particulièrement été mis à profit tout au cours de l'année. Un merci également à tous les partenaires financiers, je pense à Desjardins, entre autres la Caisse populaire Desjardins, Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est notre partenaire majeur, qui nous ont permis d'offrir une si grande variété d'activités. Vous avez été de grands alliés dans le succès des fêtes. Au-delà des événements, la contribution du Fonds Canada 150 nous a permis de faire l'acquisition d'une scène mobile, maintenant qui nous appartient. Dans l'histoire d'une communauté, ce que nous avons vécu cette année, c'est plutôt rare que ça arrive. Nous avons travaillé fort pour nous inscrire dans le temps et nous avons réussi.
J'en suis persuadé, nous avons même peut-être mis sur pied des traditions qui perdureront dans le temps. Qui plus est, nous avons renforcé les liens entre nous et ravivé notre fierté, notre sentiment d'appartenance. Alors, moi, je suis bien fier de tout le comité et je suis fier de notre 175e anniversaire. Alors, ça clôturait pas mal tout ça. Alors, je pense que les gens étaient bien émus, Philippe et toute son équipe, parce que c'est quand même une grosse aventure qui se terminait, puis ils ont travaillé fort, puis ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé. Félicitations, Philippe, moi. Là. Alors, aussi, souligner une autre note que j'avais, le 24 novembre dernier, à Montréal, était remis le Grand Prix de cancérologie 2017 à l'équipe du Programme québécois de dépistage du cancer du sein de Portneuf pour un projet de partenariat avec les organismes communautaires de Portneuf. Alors, bravo à Jane Michel, Chantal Savard et nos 2 animatrices de Saint-Raymond, Céline Girard et Christiane Huot, que je connais personnellement aussi. Bravo les filles. Ils ont été chercher leur prix à Montréal devant tout le Québec. Alors, bien fier d'eux autres, bravo. Aussi, un souper spaghetti qui s'en vient des filles d'Isabelle et le Chevalier de Colomb qui se tiendra le 10 mars au Centre multifonctionnel. Les cartes sont en vente au coût de 20 $. Puis il y a Neige en fête qui s'en vient 9, 10 et 11 février. Alors, surveillez ça. Il va y avoir un feu d'artifice encore, comme d'habitude. Aussi, dans le temps des fêtes, il y a eu l'Arbre enchanté par les Chevaliers de Colomb. Alors, encore, c'est plus que 160 cadeaux qui ont été faits à SOS Accueil pour les jeunes, finalement, les jeunes démunis de Saint-Raymond. Alors, bravo à tout le monde. Je pense que ça met fin à notre première séance de 2018 et notre budget. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Bonsoir.